Salut, salut! Hop, on est bon. Désolé du retard. Enfin, du retard. Je parle sur le timer, on va dire. Quoi de neuf, les gars? Aujourd'hui, je stream un peu plus tôt parce que j'ai pas l'occasion de stream ce soir. Désolé. Du coup, bah, pour les autres, ce sera en replay. On va regarder ce que Joshua Schmidt a proposé et que j'aimerais bien proposer aussi, mais ça fait longtemps que je veux le faire et que j'ai pas la foi de le faire, alors qu'en soi, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour. C'est-à-dire ce concept-là, et ça va nous aider à faire un point sur du gameplay Dracotail. Dracotail Magicius qui plus est, donc c'est ce dont on avait parlé récemment. Du coup, ça correspond bien. On va essayer d'analyser un petit peu comment est-ce que le deck se comporte, et puis deux trois lignes de play, etc. Bref, une sorte de... comme si on faisait du gameplay, sauf que on a déjà les games de renseigner. Ça va être un rythme un peu plus tenu que si c'est moi qui jouais, donc je pense que c'est une bonne idée. Sachant que je pense que les gens contre qui il a joué avaient déjà potentiellement la banlist en tête, j'imagine. Donc ça rentre bien dans ce qu'on veut faire. Hop. Ou pire sinon on verra les impacts qu'aurait eu la banlist sur tout ça. Tu regardes l'OM ce soir, logique. Ouais, je regarde l'OM, mais c'est tard. J'aurais pu quand même, en théorie, j'aurais quand même pu stream ce soir. C'est pas ça qui m'empêche de stream. Je joue pas au jeu, je passe moins longtemps sur les lives, mais Yumi Boardbreakers dans le format est toujours jouable pour un nooblard à Lille. Oui, oui, c'est juste. Ça a des faiblesses, mais oui. Pourquoi est-ce que tu joues moins en ce moment, Rusard? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop là, je vous switch l'écran. On va démarrer direct. Alors, je laisse le son pour qu'on ait ces explications de temps à autre. Mais je le mets bas. Et donc, ouais, j'aimerais trop proposer ça, moi. Alors, ce qui nous intéresse, par contre, c'est les games. Justifie des misplays. Ok, alors. Est-ce qu'on sait la liste qui joue ou pas? Parce que là, déjà, il y a deux polis. Donc ça, déjà, c'est louche. Hein. Très mauvaise carte dans le deck, évidemment. Que tu joues uniquement pour te permettre de jouer King of Swamp. C'est une mauvaise carte parce que c'est pas un monstre, notamment. Et... et que, bah voilà, quoi. C'est un pauvre play. Quand tu vois une polymérisation, ça doit être Rahu ou ça doit être Ketu. Tu captes ce que je veux dire en termes de card design, de puissance de carte. Ça, c'est vraiment genre une engine requirement que tu joues dans ton deck qui peut servir d'extra play, mais c'est rare. Il joue le package de cartes lutin tranchant. C'est bien, c'est gaze, c'est grave gaze. Ok, bon, sa liste elle est nulle, mais on va quand même voir pourquoi du coup. Et là, dans sa main, il a Pan, il a Mululu, H, double poly. Ok. La réponse me satisfait. Je joue peu en vrai, c'est pas période. J'ai lancé 10 games début depuis C2 et 3 games IRL contre des potes. Ah, c'est trop peu. Combien de games League of Legends? C'est ça le problème. Dis-moi, Gab, je tape sur une version de Sky avec des bestiales et un regain board breaker. Ok. Je trouve ça compliqué à regarder ce genre de vidéos car les moves en tête sont vite horribles à regarder. Ah ouais? Vas-y, on va voir. Hein. C'est vrai que là, ça bouge beaucoup, mais après. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais après, ça prodigue une expérience que t'as jamais, sinon. Peut-être faut mieux le faire, faudra la caméra au torse. C'est vrai que c'est mieux la caméra au torse. Moi, je peux faire la caméra au torse. Donc, ok, donc il se prend Fuvalos, il hache le Fuvalos. Je pense que dans ce deck-là, même si le Fuvalos il a peu d'impact, tu peux activer H en mode bah je vais la reprendre en main tout simplement. Donc c'est pour ça que ouais, je pense que c'est une erreur de la part de l'adversaire d'activer son Fuvalos comme ça, mais s'il sait pas ce que Josh joue, ça peut s'entendre. Si tu savais, sauve-le, je n'arrive pas à le sortir de LoL. Capitaine Ruzard, il est sous skill line. Ah mais les gars, arrêtez de jouer à ce jeu, genre vraiment, peu importe la phase on a dit, arrêtez de jouer à ce jeu. Je préfère les steps stabilisés avec trépied, genre j'aime beaucoup le step de pack en local. J'aime bien le POV, genre, mais tu peux faire la même chose avec un... Tu peux faire la même chose sans qu'il y ait d'à-coup, je pense. Parce que là, effectivement, on dirait qu'il fait ça tout le temps, quoi. Bah, c'est une première fois pour lui, et c'est normal que ce soit pas parfait, hein. Ok. Donc du coup, il proc les deux effets, et il reprend Mululu et H-Blow. Ah, ok. Pas forcément fan, en fait je vais le couper, attention. Pas forcément fan de reprendre Mululu ici.
Mais en soi, ça dépend de ce qui compte normal summon. Ça dépend juste de s'il compte faire Ketu pour Lucas ou s'il compte faire Ketu pour Femina direct. J'imagine que là, c'est Ketu pour Femina direct, du coup. Si c'est Ketu pour Lucas, alors je pense qu'il fallait mieux reprendre Pan. À moins qu'il veuille jouer autour de H Blossom sur Ketu. Même si tu prends H Blossom sur Ketu, t'as Rahu, Peach, Urgula. C'est vrai que si tu prends H sur Ketu, c'est louche. Si tu prends H sur Ketu et que tu as repris Pan, tu fais quoi? Il veut Dark Command pour Kaliga. Oui, mais Dark Command, tu peux le reprendre pendant le tour adverse. Ça, c'est pas important. Tu penses quoi de la liste Mitsu, Josh Kelly? C'est basique. Ouais, je sais pas. Faut voir où est-ce que ça va exactement, mais pour moi, je suis pas certain que le Melulu tout de suite soit hyper pertinent. Mais après, bon. Il se prend Femina direct. Ça, c'est pareil, hein. C'est une erreur, le timing d'activation. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Au moins, le FUVA fait craquer l'âge Blossom. Donc pour ça, il est content, le gars. Le piste très fort dans ce match-up, évidemment. Notamment pour faire des Xyz inciblables qui peuvent aller sur Zeus. Très difficile à gérer. Ok. Ça part sur ça. Alors ça, c'est très mauvais. Faut pas faire ça, les gars. Je pense que ça, c'est une grosse arme. Après, ça dépend. S'il joue Crystron, ça peut s'entendre parce qu'il a pas de très bonne Xyz. Il stream avec des bonnes météo, c'est comment? Non, mais il a une GoPro sur la tête. Il y a Rahu posé. Et ouais, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une très très mauvaise idée. J'hésite vraiment entre Dracote et Mustus et Misu Pur. Ouais, je peux comprendre. C'est les deux decks le plus en vogue du moment. Ok, donc là, il réfléchit à ce qu'il tuto avec Lucas, mais évidemment, il tuto Femina. Et ensuite, il fait Artemis. Donc, je comprends qu'il veuille absolument aller sur ça. Deuxième poly. Il va aller summon probablement la, la fusion de l'archétype Magistus. Et derrière, il va pouvoir générer une Omni Negate. Enfin, une Negate de monstre plutôt. Donc, ouais, c'était très mauvais ce qu'il a fait avec l'Xyz, le gars en face. Très, très, très bof. Du coup, équipe là, lien 1. Lien 1, il va aller pouvoir tuto au bout d'un moment le. Pourquoi est-ce qu'il le tuto pas maintenant? C'est louche, non? Pourquoi ne pas le tuto maintenant? Parce que là, du coup, l'adversaire peut faire. Ouais, c'est bizarre. Là, il lui a donné un timing d'activation, non? Merci beaucoup, Alox. Il aurait pu, en théorie, negate le truc. C'est dans ce genre de setup que jouer des polis, c'est quand même utile. Bah, ici, que t'aies la poly ou pas, ça change vraiment rien, hein. T'aurais juste fait le Kaliga pendant le tour adverse. Ça change que dalle, il aurait vraiment pu faire Mena. Il aurait vraiment pu faire Mena au lieu de poly et invoquer quand même le gars, non? Qu'est-ce que ça a changé? Salut Alox, wesh, comment tu vas mon gars? Hop, ouais, ok. Du coup, il negate, mais du coup, il a pas profité de la tuto. Ou c'est moi qui suis con? Donc là, il a pas de tuto avant, et du coup, il s'est retrouvé à vouloir negate le machin, le bazar. Du coup, il aurait dû tuto avant, en fait. C'était free, je pense, de tuto avec l'alien 1. Il a pu ajouter Crowley. Au final, ici, il a tout perdu. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ok. Mais donc, oui, évidemment, bon, bah voilà, hein, en face, tu joues que contre. Enfin, déjà, l'adversaire utilise mal son Fuva. Après, en soi, le fait, vu qu'il avait, comment ça s'appelle? Merde. La carte, là. Tac, tac, tac. Izuna. Vu qu'il avait Izuna, je comprends que tu veuilles faire craquer la hache adverse. Mais c'est juste genre, tu peux attendre un petit peu avant de Fuva. Parce que tu veux pas qu'il puisse reprendre la hache aussitôt avec son gars. Et derrière la Femina, elle crée pas enfin la Izuna, elle crée pas la bonne chose, tu vois. Elle crée pas le bon Xyz, pas dans le bon timing, etc. Donc après, ça dépend vraiment de ce qu'il joue en face, mais bon. Tiens, pour toi, Draco et Mitsu? Ouais, ouais, je pense. Donc là, il chope les deux effets, donc il pose les deux pièges. Et derrière, Urgula reprend Femina. Ok, et on est bon.
Derrière, c'est à l'adversaire. Donc, il n'y a pas eu Crowley d'ajouter parce que grosse erreur. Ça, tu vois, je trouve que c'est des erreurs étonnantes, genre. Parce que pour moi, ça, par exemple, vous me dites ce que vous en pensez. Peut-être j'abuse, dites-moi direct, hein. Pour moi, cette erreur-là, c'est pas une erreur de gars qui n'a pas l'habitude de jouer Magitus. C'est une erreur de gars qui est rouillé à Yu-Gi-Oh! Genre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, c'est vraiment, ok, mon monstre, ça, c'est une negate de monstre. Je dois envoyer l'un de ces deux gars-là pour negate. Ça, c'est une fois par tour, je tuto un monstre. Je vais activer une carte qui va activer des effets dans mon cimetière. Mon adversaire a créé une negate de grave. Bah, tu fais un simple calcul, quoi. Ah bah, si je fais ma magie avant, effet, il negate. Si je veux negate, je dois envoyer ça. Si j'envoie ça, j'ai plus ma tuto. Donc je tuto avant, quoi. Ça n'a rien à voir avec, genre, être au courant du format ou quoi. Du coup, j'ai du mal à capter comment c'est possible ici. Mais bon, bref. En tout cas, l'adversaire peut visiblement pas passer le board et il tente même pas de jouer la game. Ce qui est compréhensible, il veut pas montrer son deck. À ce moment-là, il peut encore jouer Vanquish, Crystron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui joue les canines, les gars? Ça peut aussi être genre Dracotel canine en soi. Cyberdé. Ouais, Cyberdé, c'est peu représenté. Ok, Nib, Fuvalos. Ketu, Lucias Femina, il a une main de malade mental. Il a une main de dingue. Et ça joue Crystron, ça start avec la magie qui tuto Jokul, il a dû tuto Jokul ici. Oui, c'est rare quand même, Body, mais effectivement. Et ici, les canines, alors si c'est pré-ban, Paradise lui donne une chance. Si c'est pas pré-ban, la main de Schmidt est vraiment forte. Après, faut qu'il value bien la Femina, c'est pas si simple que ça. Donc on va voir ce qu'il va faire. Faut qu'il commence par le Fuvalos. Mais si Fuvalos, derrière, faudra qu'il bait la Reaper avec Femina, puis qu'il nib. C'est pas si simple que ça, hein. Il peut perdre quand même. Ajoute lanterne. Ok. D'ailleurs, le mec a pas fait genre Izuna effet à la semaine, alors qu'il aurait pu envoyer un Lupis gratuit pour le moment. Je vais expliquer dans sa profil la raison pour laquelle il y a deux timings pour la tuto. Si tu as fait un stand derrière, tu te retrouves sous Kaliga, ça peut être relou. Du coup, parfois tu attends un peu pour développer tes ressources et tu tuto à la fin. En gros, il explique que la tuto dépend de ce que tu veux faire derrière. Quoi? Bullshit. C'est vraiment vraiment du bullshit parce qu'en gros, lui, il part du principe qu'une fois que tu fais lien qui tuto, tu établis Kaliga pendant ton tour. Genre en mode lien 1, tuto Crowley, spé Crowley, Crowley est fait, tu vois. Mais c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Tu peux très bien faire lien 1 tuto Crowley et ne pas faire l'effet de Crowley direct, tu vois. Et juste tu le feras pendant le tour adverse, ton Kaliga. Donc c'est du bullshit. C'est juste qu'il connaît que son wildcard loop, c'est pas possible parce que. Genre là au final, ne pas avoir tuto Crowley, il n'a pas tuto du tour, tu vois. Autant le tuto et ne pas faire l'effet de fusion. Ça revient à la même chose. Sauf que t'as un Crowley pendant le tour adverse qui génère Kaliga, quoi. Ok, du coup ça part sur Reaper, il a donné une draw, il pose la quick, il a déjà tuto en lanterne, il vient de tuto case. C'est nul de tuto case parce que t'as déjà lanterne qui va tuto case. Donc en soi, tu peux tuto directement une Izuna ou un Jokul en plus. Ok, case add 1, add Izuna. Du coup en main on connaît Izuna lanterne. Devrait y avoir Izuna lanterne. Et lanterne devrait être capable d'aller tuto case qui tuto Jokul. Donc il devrait y avoir 3 canines à la place, il n'y en a que 2. C'est une grosse erreur. Lanterne Reborn Jokul. Lanterne tuto une carte morte du coup. Donc là il lui manque un nom en main. Et c'est chiant parce que dans ce timing-là, et c'est pareil, il a repas fait l'effet d'Izuna, donc c'est une erreur. Ici, normalement, il devrait avoir Paradise possible s'il se prend ni plus un. Donc imagine, Josh fait genre Femina, et le gars dit genre bah negate, et il se prend Nib. Bah il peut faire genre Space Izuna de la main, envoie Lupis, et il aurait pu faire Normal Summon le 5 qu'il devrait avoir à la place de Case, et il y a Paradise. Le problème c'est que là, il a remplacé un de ses niveaux 5 par une Case qu'il a déjà activé, donc évidemment c'est un peu moins bon. Ah, alors ça, du coup, en fait, il joue Vanquish, le gars. C'est bizarre. Qui joue Nash dans. Ah non, ça peut jouer Nash aussi, Crispon. Ok. Du coup, il hésite. Bref. Il a Nibiru, je crois, et il s'est pris Reaper, c'est ça? Ok, donc il force le Reaper. Ok. Pourquoi forcer le Reaper avec Nib?
pense que l'adversaire a tenté de pass turn. Et là, du coup, il se prend Dice Smasher, du coup. Dans tous les cas, il peut aller in 3 niveau 5, du coup. C'est possible qu'il ait Lupis en main. Mais bon, j'aurais quand même pitch un 5, je pense. Bah là, le problème, c'est que... Ouais, le problème, c'est que normalement, là, il se fait Paradise, Schmidt. De la manière dont il a joué la main. Ah, honnêtement, les gars, quand je vois ce gameplay, je comprends mieux certaines choses, honnêtement. En fait, le problème ici, c'est que, bah, ok, tu forces les interactions. Donc là, il a forcé la Reaper avec son Nibiru, puis il fait Mena. Il va reprendre des trucs, poser des bails, negate des bails, bounce des bails s'il veut. Bref, il fait ce qu'il veut, il se débrouille. Ok. Sauf que là, normalement, Izuna qui se spé, envoie le pis qui se spé, norme 1-5, Paradise, temporise un tour, et t'es mal, tu vois. Mais bon, t'es pas non plus dans la mouise, donc bon, ça peut s'envisager, mais je pense que là, dans cette situation, tu peux aussi juste accepter, et genre, la pass turn, il est bien, tu vois, genre t'es pas obligé de faire ça du tout. À la limite, t'actives ton Nibiru, tu fais craquer la negate de la Reaper, et après, le gars, soit il décide de partir sur un Paradise et tu le punis avec Femina, soit il décide de pass turn, et au moins t'as bait gratuitement la Reaper. On dirait qu'il joue lentement. Bah après, s'il connaît pas très bien son deck, c'est normal. Ça, y a pas de... C'est normal, normal. Puis même, en vrai, on joue tous lentement. C'est juste qu'on s'en rend compte que lorsqu'on... Que lorsqu'on le voit, quoi. Ok, du coup, il pose tout. Il s'est fait Nash le Artalion. Le Nash, visiblement, a été Bounce. Ah, c'est vraiment pas clean, hein. C'est vraiment, vraiment pas clean, hein. Au final, il a même pas Bounce la Reaper, qui, du coup, bah, menace de faire Werewolf. Donc ouais, là, je trouve ça louche. Normalement, il se prend Paradise, mais vu que l'adversaire a fait l'erreur d'avoir un 5 en moins, il y a un monde où il a pas d'autre 5. Visiblement, c'est le tour de Josh. Donc, ah, c'était Warning posé? Oui, la Quick. Ah, la Quick, c'est pris Regula. Bon, ça va alors. Il devait tellement prendre Paradise et ranger son deck. Non, je sais pas si tu ranges ton deck si tu prends Paradise, honnêtement, mais c'est vrai que bon, bah, c'est une game extrêmement difficile alors que, voilà. Alors que de base, elle est gagnée, quoi. Donc bon, ok. Voilà, ce qui est intéressant à voir, c'est que typiquement encore une situation où pour moi la banne de Paradise elle change tout, tu vois, dans ces setups-là. S'il y a Paradise dans le jeu, bah la game elle est totalement différente. Donc on peut aussi. Peut-être que c'est post-ban aussi, hein. Peut-être que c'est post-ban, surtout que ça a l'air d'être un Crystron qui joue la Quick et qui joue Nash. Donc je pense que c'est juste post-ban. En fait, ça ferait sens. En tout cas, peut-être que le gars joue comme si c'était post-ban. Mais moi, je trouve que. Alors attention, hot take alerte, hein. Hot take alerte. Moi, je trouve que dans cette situation, c'est fou de dire ça, hein. Le deck unfair, le deck qui a fait un truc unfair, c'est celui-là. Et genre, c'est même pas de l'engine, c'est genre Fuva, Nib, plus Femina. Et en gros, t'es dans une situation où tu te dis, est-ce que, en vrai de vrai, dans ces situations-là, est-ce que c'est criminel d'avoir le droit de jouer Paradise? En vrai de vrai. Parce que quand le mec te résout cette carte-là, et que derrière, en plus, il a de quoi punir tes semi-boards, t'es censé gagner comment? Tu vois ce que je veux dire? Si tu joues un deck qui prend Fuva, évidemment, hein. Sinon, tu peux jouer un deck qui prend pas Fuva ou très peu. Mais en vrai de vrai, le salaud dans l'histoire, c'est qui? Si tu montes avec Fuva, la poste Gigant, c'est le win. Faisable, hein, faut juste me demander. Après, quand j'entends que ça parle de Paradise, content de pas avoir joué cet été. En vrai, ça allait, c'était bien. T'as trop lancé 2D. Non, mais gros, en vrai, je t'assure que c'est pas si évident que ça. Qui est le méchant, c'est pas évident. Quand le mec te Fuvalos, que ça passe et que tu le Paradise, qui est le méchant? En vrai, qui est l'antagoniste? C'est ça la question. Bref, ici, évidemment, bon, bah, Schmitt a gagné, hein. Le gars s'est pris Fuva, Nib, machin, il range son deck, hein. C'est l'un des problèmes de Crystron maintenant qu'il n'y a plus de Paradise, les gars. Sincèrement, je sais pas comment est-ce que le deck se débrouille contre Fuvalos, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais.
Vous trouvez que Chris Ron, c'est bien post-ban ou pas? Abusez pas, les gars, je vous assure que c'est une aberration. Ce qui vient de se passer là, c'est anormal, hein. Le seul. Franchement, il y a très peu de decks qui peuvent se sortir de cette situation. Faut jouer des decks lents, en fait, hein. Mitsu, Draco. Juste parce que Fuva a moins d'impact contre, déjà. Ou sinon, juste tu open l'out. Cristron encore bien fort. Mais là, ce qui est marrant, entre grands guillemets, c'est que, genre, je sais pas si Schmidt a une chance de gagner s'il se prend H sur Fuvalos, sincèrement. Ça a l'air difficile. Le Saligo qui a pas laissé Free Gimmick Puppet, c'est un antagoniste. Non. Non, Gimmick Puppet, c'est abusé. Gimmick Puppet, c'est vraiment, vraiment abusé. Ok. Du coup, il fait un full setup. Bon, de toute façon, les tours d'à côté, ou quand t'as déjà l'avantage, tu dois essayer de tuer. Si t'as une galère, tu fais forcément du moins et tout. C'est difficile de bien gérer. Franchement, je veux voir la prochaine rune en vrai, hein. Ici, on sait qu'il a win. Je crois que. Oula. Le mec joue deux lanternes. Hein? Hein? Les gars, on est où? Le mec joue deux lanternes. Il a pas encore cramé son Lupis. Faire gaffe. En fait, la seule manière de perdre ici, c'est Zeus sur. Avec nos rois, ça va être vraiment pas mal. Je comprends pas. Tu prends Fuvalos, c'est quoi ton plan de jeu? Sincèrement. C'est rien. Norme nos rois est fait. Fuva. Ah bah. SP1, tu draw 1. Ça a l'air chaud, hein. Oh! Mais wesh, mais il joue quoi? Ah, c'est un canine un peu pur. Oh là là, oh là 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 là, l'ennui. Ok, Horn Boons. Il y a eu le Gulamel qui a trigger sur l'invocation de Moonling, du coup il a Horn Boons. Et là il y a. Oh! Il a fait de la merde, Schmidt. Voilà, le problème c'est que tu peux pas le laisser aller sur un X65 avec le Pis. Là tu te fais Zeus. Genre là, premier degré, tu peux perdre la game. Après, en vrai, t'as Ketu double Femina, t'es fine sur le tour d'après, mais bon, c'est juste relou quoi. Voilà, il va se prendre Zeus, hein. Book le Gulamel. Tape sur le Gulamel. Main 2, Zeus inciblable est fait. Après, c'est Zeus inciblable. Enfin, c'est surtout Vallon inciblable. Parce que Zeus, quand il fait son effet, il devient inciblable. Donc, il me semble qu'il a une imperme, non posée, Josh. Il a détaché l'épice. Non, il a détaché lanterne là, mais il va détacher l'épice avec Zeus probablement. Donc bon. Après, si c'est un deck que tu veux sous Fuva dans le côté ennemi, c'est bien mieux. Ouais. Après, ici, je sais pas si c'était nécessaire de faire Vallon, parce que ces monstres, ils gagnaient 900 d'attaque deux fois avec Case. Donc en soi, s'il avait une autre Reaper ou quoi à faire, ça fonctionnait mieux. Tu sais que la bande de Moon m'attriste parce que j'aimais trop le fait de pouvoir faire Goddess en prenant deux monstres adverses. Ouais, ça, c'est vrai que c'était un truc intéressant, ouais. C'est dommage. Tu vas rire, là. Typical, je suis... Bah, pourquoi? Bah là, de toute façon, s'il fait Zeus d'étage 2, il se prend un perm. Donc peut-être que le gars veut juste pas le faire. Après, en vrai, il sait pas qu'il y a un perm. Faut qu'il le tente. Ça va ou quoi, pas là? Ok. Bon, bah, je comprends rien à ce qui se passe. Je sais pas pourquoi est-ce que le gars a fait tout ce play là si c'est pour pas faire Zeus. Il aurait dû faire Reaper. Reaper tape. Son Reaper avait genre plus 1800 ou plus 900. Je sais pas si c'est qu'une fois par tour case. Il a juste pas Zeus dans son extra. Ah. Ouais, bon, relou. Il y avait un perm donc ça change rien, on va dire. Sur sa ligne de play là, ça change rien. Ok, séquence, c'est pris un perm. Mhm. Ouais. Comment il a trigger la piège là? En fait, le problème c'est que c'est un deck de merde en face. Venez, on passe. C'est trop de la merde son deck. C'est des games tellement free, frère. Non, 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 non. Plus tard, on fera une tier list aussi. Aujourd'hui. On fait ça et après, on fait une tier list. C'est journée chill. Ok, alors. Mululu, Mululu, Carté, Urgu, Poli. Tier list de quoi? Des decks enfin pour YCS Lille. Après, attention, hein, ce sera l'occasion de donner mon avis ou de discuter des decks en question, mais vous savez ce que je pense des tier lists en règle générale, hein.
D'accord. Donc, oh, wow, 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 wow. Mais quand t'es prisonnier des duels comme ça, gros. Joshua Schmidt et les prisonniers d'Azkaban. Je te jure que c'est vrai. Gros, c'est invivable. Non, mais je ne regarde pas ça, les gars. Je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça. Je veux pas, je veux pas. Juste un petit débat, ouais. Challenge des mécaniques de deck. Si tu veux. Moi, quand ça va insulter. Non, là, je peux pas, les gars. Franchement, moi, c'est ma peur. Vous savez combien de fois dans ma vie j'ai été à UJ avec mon appareil photo, enfin ma caméra, quoi. Mon trépied, mon gros trépied. Euh, Même des fois un ordi portable. Tout, tout, tout. Des cartes SD, des machins, des trucs. J'arrive, je m'inscris, blablabla. Je trouve un endroit où ça filme ok et tout. Je filme, je tombe sur que des runes de merde. Et genre, je suis en mode, bah, genre, je n'ai même pas envie de faire du contenu là-dessus, tu vois. Ça m'est arrivé 1 million de fois. Une des nombreuses raisons pour lesquelles je ne me prends pas la tête à tout setup et tout pour au final, genre, ne même pas avoir envie. En vrai, une sales représentation. Mais représentation, c'est dur, hein. Ok. Pourquoi la qualité est passée en, en 2 pixels? Ok, c'est quoi le monstre en face? Est-ce que vous arrivez à deviner? Là, comme ça, sans regarder le chat, je dirais. C'est un monstre qui s'est pris H. Un monstre comme ça qui se prend H. En vérité, j'en ai aucune idée, les gars. Je m'en fous. Olissou. C'est Olissou, ça? C'est pas Olissou, ça. C'est Olissou, ça? Ah, vous avez raison, je crois. C'est Olissou. C'est Olissou, putain. C'est impossible. Le gars aurait retenté Olissou en main. Enfin, en draw, pardon. Non, non, il y a des Veilers et tout, c'est pas Olissou. C'est quoi ce monstre? Parlor. Non, m'arrêtez, non, m'arrêtez, non, mais non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes en train de me dire là, il joue contre Dragon Maid? Non, 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 mais c'est pas Dragon Maid, c'est pas Dragon Maid. Mais c'est quoi? C'est vraiment Dragon Maid? Oh. Ou alors c'est Lucas? Ah non, c'est vraiment une Dragon Maid de merde. Oh non, mais putain, mais un bon duel, un bon duel, un bon duel. Le stream qui est foutu. Mais c'est ça les locaux en Allemagne? Ah, ça va, Dame Sam? Tranquille. Ok, alors, bon, nouvelle game. Femina, Crowley, Pan, Ash, Polly. Il a été tuto probablement Femina avec Lucias. Ok, donc là, il fait pas lien 1. Il a déjà Crowley, donc il s'en fout de passer par les Magistus. En soi, c'est pas faux. C'est juste que, ouais, ouais, non, ouais. Ça sert quand même, je pense. Mais après, il veut peut-être l'effet de Lucas de 7-1. Non. Ok, Fuva, Shen H. Les gens font Fuva vraiment automatiquement contre ce deck. Donc, je pense vraiment que juste tu tiens ta hache, tu tiens ton Fuva pour pas qu'il puisse la reprendre aussi facilement que ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça dépend de ta main aussi. Il y a des fois, t'es un peu obligé de Fuva agressivement. Ok. Du coup, donc là, il doit expliquer un peu l'effet de Crowley, mais on s'en tape. Il fait Artalion, il doit reprendre 2. Il va reprendre Crowley et il va prendre Femina. Il a pris Crowley ou pas au final? Oui, c'est juste qu'il résout les autres effets d'abord, donc il va set Ketu, set Rahu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, il s'est pris un perm dessus. Ah, d'accord. Et il a qu'un seul effet parce qu'il a pas utilisé son Lucas on board. Pourquoi il a pas utilisé son Lucas on board? Il voulait pouvoir reprendre 2. Ouais, pas terrible, hein. Sachant que.
pas fan, hein. En tout cas, là, l'Imperme, elle fait super mal. Parce qu'il a quand même. Bah, typiquement, quand t'as H Imperme, tu peux te permettre de H comme ça, je pense. Enfin, quand t'as Fuva Imperme, tu peux te permettre de Fuva comme ça. Le transformer en Magistus. Ouais, mais dans ce cas-là, autant le faire avant d'activer Femina, non? Je vois pas le délire. Les sports des decks en secret, ça montre qu'on a que des sets de merde en ce moment. Avant, c'était max de l'ultra. C'est quoi le Ah, tu veux dire qu'avant, en gros, il y avait d'autres cartes qui prenaient la place des secrets? H Imperme Impulse, l'assassin. Il vient de se prendre Impulse là? Wow. Après, il a vraiment mal joué, donc bon. Mais là, c'est pareil. Ok. Il réfléchit à ce qu'il summon. Ouais, Secrétarion, c'est bien, hein. Secrétarion, c'est bien. Il pose une Ketu. Ça peut lui permettre de reprendre un matériel fusion, Secrétarion. Ah, il pose pas Ketu, il pose une piège. Il veut absolument avoir une piège en fonction du match-up. C'est quoi quand tu prends Fuva, Imperm, Impulse? Pour toi, c'est quel deck? Lui, j'ai l'impression qu'il pense que c'est Mitsu. Ce qui est probable, honnêtement. Dans ce cas-là, si c'est pour poser Flame, je suis peut-être pas fan du move Secrétarion. En fait, tout le tour est un peu cursed en vrai. Tout le tour est un peu beaucoup cursed. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait là? Secrétarion, respect Crowley, accède au Magistus pour avoir une negate de monstre. Ah, mais bon, il nique un peu son follow-up quand même là, hein. En même temps, il avait tellement rien que. Bon, ça peut se comprendre. Negate de monstre plus flame. Negate de monstre plus negate de magie. Il a en théorie du follow-up avec sa draw 1 de la piège, mais l'adversaire devrait pas activer de magie, tout simplement. Nanana. Ok. Oh non, mais gros, c'est abusé. Je vous jure, c'est abusé. Mais wesh, mais les gars, wesh. Wesh. Je perds pas une seconde sur ça, et je perds pas une seconde de votre temps sur ça non plus. Mon cauchemar vient de se réaliser. Tier list, direct. Cash tier list. Je perds pas une seconde de votre temps. C'est de la folie, les gars. Oh l'ennui. Hop, 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 hop. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour la tier list. Donnez-moi une seconde. Tac. Je crois que j'ai à peu près tous les decks en plus. Normalement, j'ai pris tous les decks un peu. Bon, vous me direz s'il manque des trucs, je peux le rajouter rapidement. 2 secondes. Et je vais mettre cette colonne, on sait jamais. Et voilà. Alors, hop là. Donc, je change le titre. C'est fait. Et on est good. Dommage de pas avoir Spoon dans Dude. Ouais, dommage dans l'idée, ouais. Mais bon, après, c'est pas. C'est tant mieux dans un sens pour les gens, parce que c'est dur de se mettre à jour rapidement sur des cartes qui sortent très très tard, donc bon. Ça va tranquille, toi, tu sais ce que tu vas jouer dimanche dans ce région un peu bizarre post-ban pré-Dude? Non, je suis pas encore certain, non, désolé. Il manque des decks là. Il manque quoi comme deck? Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout, non? J'ai mis à peu près tout, non? Memento est le puissant driver beatdown. Memento, il est là. Et driver beatdown, j'avoue, je l'ai pas. J'avoue, je l'ai pas mis. C'est donc ça un tourne dans la tête d'un European Pro Player? Ouais, bah franchement, ça me donne pas envie, hein. Ça donne vraiment pas envie. Autant faire du Hitson. Ouais, là, j'avoue, là, la gueule du tournoi. Wow. Zero Yumi, que du Dragon Tail bizarre, ou alors des. Désolé, Ruzar, mais malheureusement, tu n'as pas porté les couleurs de Driver Beatdown assez haut. C'est comme ça. Alors, donc, déjà, est-ce qu'on peut discuter un petit peu des tiers? Qu'est-ce qu'on met dans les tiers, les gars? C'est vous les pros de ça. Moi, je suis pas un pro de ça. Est-ce qu'on parle de niveau de deck? De pertinence de choix? De représentation? De quoi?
Choix raisonnable pour gagner le YCS. Ah ouais, carrément. Moi, je propose qu'on utilise le nouveau système. Donc, sera dans le top 8. Peut-être dans le top 8. Ne sera pas dans le top 8. Déjà, je propose qu'il y ait ces 3 catégories-là. Déjà. Donc ça, c'est aléatoire en vrai. Si vous voulez, on le met pas, hein. Tes catégories, c'est une précision. Eh ben vas-y, je vous laisse choisir. Vous êtes des vrais bâtards. Bah vas-y, choisissez. Choisissez. C'est quel score pour jour 2 maintenant? Vu que ça peut plus être 19 points. Ah, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je pense que ce sera juste les 256 premiers en théorie. Tier 0 plus help. Tier 0 plus economy help. Mais gros! Mais winner va top, peu top. En vrai de vrai. Mais gros, t'es sérieux ou quoi? À l'ancienne. Winner va top. Winner. En mode, je vais choisir un deck qui va win en mode. Vas-y. C'est quoi? Le hot take. Le deck qui va gagner. J'essaierai de toucher juste. Va top, peu top. Mais gros, c'est la même chose. C'est la même chose que ce que j'ai mis. Il se fout de ma gueule. Sois mainstream toi aussi. Bah gros, abuse pas. C'est gaze là. C'est vraiment gaze là. Sous-côté. Vas-y, je mets des catégories de cons. Sur-côté. Je connais pas. C'est bien comme ça? Tier list, en partant du principe que notre index on a mis tout d'un côté Yami. Non, puis plus de... Allez, et bah allez vous faire foutre. Regardez, on va faire simple. Ça on enlève. Ça on enlève. Ça on enlève. Je vais juste mettre peu top et je vais juste mettre nul. Voilà, vous avez gagné. Voilà, regardez. Hop. Win. Va top. Voilà, comme vous m'avez dit. Je fais ce que vous m'avez dit. Hein. Peu top. Nul. Voilà. Voilà, on va faire simple. Donc, voilà, donc, vous avez niqué mon concept. Plus nul que driver. Vous avez niqué mon concept, les gars. DDD. Les gars, ne jouez pas ça. C'est honnête de ma part. Vraiment, c'est de la merde. Genre, c'est ouf. Quand j'ai lu les cartes, je pensais que les cartes étaient dingues. Et les cartes sont dingues. Mais, en gros, le problème, c'est que... Et on en a parlé hier déjà dans le live. Pour moi, vous allez le voir dans la tier list, on va dire l'aspect le plus important actuellement dans un deck dans ce format, c'est vraiment sa capacité à rentrer dans des semi-boards avec de l'engine. Et genre DDD n'a pas du tout ça. Il compte quasiment uniquement sur ses non-engine pour monter des boards. Et aujourd'hui, c'est très difficile de genre stopper l'adversaire en mode de le faire pass turn. Donc malgré le fait que le deck puisse jouer Impulse, qui est un bon point, je le mettrai là-dedans. Honnêtement, le deck peut pas faire top 8. Le deck peut faire top 64. Mais, et encore, franchement, c'est vraiment difficile. S'il y en a, il y en aura un, genre. Et c'est même pas dû. Enfin, si, c'est évidemment forcément dû à quel point il sera peu représenté, etc. Mais c'est vraiment pas un bon deck, genre. Vraiment. Tu peux gagner des games, mais c'est principalement en first. C'est extrêmement fort. Enfin, extrêmement faible, pardon. Mermaid. Mermaid, pour moi, je le mets dans peu top. C'est un deck que j'aurais pu mettre dans va top. Surtout qu'il a un très bon représentant potentiel avec Julius. Mais en gros, le problème de ce deck, c'est que il est bon pour rentrer dans les boards, mais pas dans des boards où il y a de la body, où il y a de la gestion de body présence en fait. Il est bon pour rentrer dans des boards où en face il y a genre de l'effect negation. Vous comprenez, parce qu'il a beaucoup de blockshining et parce qu'il gère bien ça. Ses bodies ils ont beaucoup de valeur et il y a des costs dans le deck, etc. Et les costs sont forts. Le truc, c'est que bah, dès que tu sais qu'en face, en gros, ton prince ou ton gros poisson 7 là, va prendre un Raigeki dans la gueule ou un truc du style, on va tout de suite, t'es beaucoup moins pertinent. Mais c'est un probablement extrêmement bon match-up dans Dragon Tail. Donc, rien que pour ça, tu vois, ça pourrait être argumenté comme étant vraiment pas mal. Parce que Dragon Tail, il a énormément de... Enfin, ces deux pièges sont claqués contre lui, hein, très clairement. Tu joues Water contre Dragon Tail, je pense que t'es Jésus. Le seul problème à la limite, c'est ce Kaliga. À voir si c'est gérable, mais bon, si t'as un non-engine en gros qui gère le Kaliga, je pense que derrière tu peux limite remonter avec de l'engine, limite.
Et voilà, c'est un excellent deck de first. Il est juste, c'est une évolution de DDD. Les deux decks se ressemblent, mais l'un est bien meilleur que l'autre, donc voilà. Euh, Ouais, donc peu top, parce que très bon représentant dessus. Sinon, au global, je vois pas le deck non plus faire genre 12-2, enfin 13-2 ou un truc comme ça. Je vois pas le deck faire ça. Raizil Onomat, donc ça c'est Raizil Onomat pour moi. Raizil Onomat, je le mets dans peu top. Pour moi, c'est un meilleur deck que Mermail pour les gens qui sont un peu moins bons, ou qui ont moins, on va dire qu'ils vont être moins bons avec leur deck que ce qu'il faudrait être pour naviguer avec Mermail correctement, même si c'est pas le deck le plus dur de l'histoire, hein. Raizil, il a des grosses armes. La présence de Baguska, c'est exceptionnel pour le deck. Genre le fait que Baguska soit très fort et que lui le craigne à moitié, c'est très très bien. Non, j'ai pas mis Vanquish dans la liste, je pourrais le mettre si vous voulez. Je mets pas Raizil Radix, c'est de la merde. Mais voilà, il a des bonnes premières steps dans des boards. Il crée un petit peu la gestion de body, mais en fait, ça va parce que chaque fois qu'il y a 2-4 on board, ça force quelque chose. Les dodo sont exceptionnels. Le deck craint pas la end-trap. Il a des options de jeu sous Dralen Lockbird quand même, qui est une carte qui sera probablement présente dans les sides. Donc au global, voilà, j'aurais tendance à dire que c'est pas un mauvais choix. Ça peut top, mais je m'attends à en voir zéro de ces deux-là dans le top 8. Lui, je sais qu'il n'y en aura pas. Voilà. Et même dans le top 64, je m'attends à voir peu de ces deux-là, et celui-là, probablement pas. Dragotail. Alors Dragotail, c'est un deck qui va top, parce que il va être extrêmement représenté, et que je pense que les Allemands adorent ce deck. Dieu seul sait pourquoi. Et que c'est un deck qui, bon bah, s'il est beaucoup représenté dans les mains de joueurs convenables, bah, il tapera forcément. Les Magicius ont quand même donné au deck une carrière, entre guillemets, parce que maintenant tu peux faire des fins de board, genre t'as le droit de menacer l'adversaire de faire quelque chose. Donc ça aide beaucoup. Son pire match-up qui était Vanquish a probablement disparu, ou en tout cas sera beaucoup moins représenté. Et ouais, et le deck est juste bon dans les semi-boards. C'est un très bon utilisateur de Fuvalos. C'est un bon utilisateur de Nibiru, ce genre de trucs-là. Donc en gros, le deck, il a les attributs qu'il faut pour s'exprimer dans le format, mais son manque de ceiling et le fait que bah, même si je les Magitus, entre guillemets, ton board, il est quand même vachement relégué à être uniquement un Kaliga, même s'il est bien protégé. Je trouve que c'est un peu faible. Et puis le deck, il a encore jamais vécu ce moment où il est ciblé par les gens. Et je pense que Dracotel qui se fait cibler par les gens, ça n'a plus la même gueule que Dracotel qui profite d'un format qui n'est pas centré sur lui. Donc je le mets dans va top parce qu'il va top. Mais honnêtement, c'est pas un choix qui me paraît hyper pertinent. Merci beaucoup, Anatole. Yo. Si vous avez des questions ou des points que vous voulez aborder, n'hésitez pas à envoyer dans le chat, hein. Voilà. Ensuite, la Whis, franchement, je sais pas ce qu'il fait. Mais de ce que j'ai vu, les listes qui ont l'air d'être jouées, c'est uniquement des listes avec des runiques et tout. Et je sais pas si c'est gimmicky et qu'il y a d'autres manières de jouer le deck, mais si c'est vraiment qu'avec des runiques, etc., je le mets dans nul. Euh, Mais attention, je ne connais rien du choix. Genre, je n'y connais que dalle, genre. Genre, vraiment. Ça se trouve, ça a un potentiel. Mais comme ça, j'aurais tendance à dire que bof. Nanana. L'Ironix, ça paraît nul ce format. Bah ouais, de ouf. Bah en gros, les Ironix, c'est bon lorsque les interruptions qu'elle propose sont bonnes. Genre là, détruire un monstre en KSP, negate un monstre, des trucs comme ça, c'est trop faible. C'est... Ouais. Donc bon. Puis même ce que ça te demande de faire dans ton deck, c'est claquer. Donc genre jouer que ça, quoi, en gros. Donc s'il y a d'autres manières de jouer le deck, je le mettrai plus haut, mais pour l'instant, j'y connais trop peu. Euh... Ok. Mitsu. Pour moi, c'est ça qui va win, je pense. Je pense que c'est ça qui va win parce que je pense que la grande majorité des joueurs qui ont envie d'aller essayer de gagner le Leven joueront ça. Je pense que c'est le deck qui a le plus de chances de roll à un top 8. Je pense que voilà, c'est un deck où quand tu te prépares avec, t'y gagnes entre guillemets. Je pense que c'est juste un bon deck, honnêtement. Maintenant, il a des gros problèmes de stabilité, même de constancy au travers de H Blossom ou Purge ou Impulse, des cartes comme ça. Et le format sera un minimum. Enfin, les gens se prépareront contre le deck, donc voilà. Mais genre, rien que. Je pense que ce sera probablement l'un des decks les plus représentés du format. Je pense qu'il aura un bon 10% minimum à l'entrée du YCS, 10-15%. Et ce sera 10-15% représenté par des joueurs. Je pense que les meilleurs joueurs seront sur le deck quasiment. Donc, ouais, je pense que le deck gagnera.
Maintenant, franchement, c'est un deck qui est ennuyeux as fuck, je trouve, et genre j'en ai un peu marre qu'il soit dans le format. Surtout que, genre, je sais pas, genre je trouve juste que son problème de stabilité et de constancy, ça le rend archi frustrant à jouer, mais en même temps, il est tellement puissant que t'as du mal à faire sans, tu vois. Le handboard est pas un peu faible? Le handboard est faible, mais il y a trop peu de decks qui sont assez bons pour en profiter. En fait, le fait que le deck soit capable de tuto Nibiru, ça rend le board de très faible à genre quasi impassable, genre, vraiment. Yami, Yami, je le mets dans peu top. Je le mets dans peu top principalement par la force du nombre, même pas par le pertinence du pic. Je trouve Yami vraiment très très faible. Je pense que le deck a beaucoup perdu avec le Herald Mia 1. Le Obedience à 1, c'est ok entre guillemets, même si ça reste grave. Mais voilà, si ça top Yami, ce sera un Yami random dans tout le tournoi. Et encore, je pense que ça peut être 0 dans le top 8, je parle. Le deck est claqué, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Le deck est claqué. Voilà, après, j'ai déjà expliqué pourquoi beaucoup, mais en gros, il a trop de lacunes. Et genre, Marshmallow répond à aucune des problématiques du deck. Donc, j'ai vu des listes de Yamimitsu, ça a l'air explosé. Moi, je vous le dis, franchement, Yami, c'est meilleur splashé que seul. Honnêtement, c'est plus un choix pertinent splashé que seul. Nigorobo et Snake Eyes ne lui apportent rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est catastrophique. Donc voilà. Maintenant, si un mec est très bon avec Yami et qui connaît pas trop les autres decks, ou qu'il a pas l'option de switch, ça reste un choix convenable avec lequel tu peux faire top 64 sans problème, je pense. Voilà. C'est juste que faut se battre chaque round, quoi. Memento. Memento. Dans ce format, je connais pas assez bien, même si ouais, je suis pas le professionnel de Memento, je sais jouer le deck vite fait. C'est difficile. Pour moi, Memento peut pas faire top 8. Pour moi, Memento peut faire top 64. Il sera trop peu représenté, il est trop difficile à jouer et ouais, j'y crois pas. C'est pas nul en fait, la vraie, c'est pas nul, mais il peut pas top. Donc en fait, je devrais mettre peut pas top en fait. Je suis obligé de changer ça parce que nul c'est dur pour Memento. C'est pas nul, Memento. Voilà. Ça critique Branded en disant vas-y, du passé, maintenant Yumi. Non, mais là, c'est trop, je prends personnellement. Bah, Branded, c'est pas mal en vrai dans ce format. Euh... Super Poli contre Dracotel et Mitsu marche bien. Contre Dracotel, c'est gaze, Super Poli, mais contre Mitsu, ça va, ouais. Après, ça va, ça dépend. Si le mec il fait Kaliga, tout d'un coup, Super Poli monte en valeur, mais la longueur des games est un vrai point faible pour Memento. Ouais, je sais pas. Je pense pas que ce soit vraiment ça le problème, mais bon. Manque Branded dans la liste là. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop dans le format, donc je l'ai pas mis, mais Branded, ouais, je le mettrais dans. Je le mettrais dans peu top. Et je pense que c'est un choix plus pertinent que les choix dans peu top, mais je peux pas le mettre dans va top parce il sera trop peu représenté. T'as Super Poli quoi sur le board Kaliga? Si c'est Kaliga plus. C'est Kaliga plus quoi? Ça dépend. Si c'est Ça dépend, c'est Kaliga plus quoi. Mais en gros, très souvent, ça marche près d'Aplante quoi. Genre Dragostap, ça marche. Très souvent, parce que bah, juste tu prends Infusion et Kaliga et voilà. Tu vas mettre le live sur YouTube? Ouais. En général, c'est Kaliga plus Aura, non? Ouais, bah typiquement là, Predap, ça fonctionne. Sinon, tu peux super poli faire Majestus toi aussi, quoi. C'est quoi ces cartes Kaliga? Le nom me dit rien. C'est une carte de l'archétype à invoquer. En gros, c'est une floodgate. Sky. Sky, je le mets dans peu top. Pour moi, Sky, c'est un choix de malade mental. De malade mentaux, pardon. En fait, genre, le deck est pas nul. Le deck est même plutôt bon. Surtout avec la nouvelle carte, qui est absolument broken. La Quick Spell qui draw 2 puis discard une Quick. Le problème de Sky, déjà, ok, c'est que le deck est extrêmement dur genre à manœuvrer. Ça, c'est un gros problème parce que bah, genre, ça te demande plus que si tu joues autre chose. Donc ça, c'est voilà. Deuxièmement, t'as un problème avec le temps. Genre, je pense vraiment que tu subiras une double loss, et genre même deux ou trois dans le tournoi en jouant Sky. Faudra vraiment que tes adversaires soient ultra fair play. Et aussi, je trouve que en vrai, le deck a vraiment des problèmes de first qui sont difficilement réglables. Donc voilà, je le mets dans peu top parce que si quelqu'un le manœuvre extrêmement bien, ça peut arriver, mais c'est difficile. Orcust,
Alors déjà, on parle de quelle variante d'Orcust? Parce que Orcust, il y en a plein des Orcust. Orcust Horus Finsmith. Orcust Mitsurugi. Orcust, je sais pas quoi. Moi, je trouve Orcust bof. Genre bof, bof, bof. Genre bof, 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 bof. En gros, c'est vraiment... Genre... Ouais, c'est bof. C'est une side engine, en fait, Orcust. Aujourd'hui, c'est pas un deck. Le deck a pas de première bonne step. Il est obligé de compter sur d'autres archétypes pour faire le taf des premières étapes pour lui de jeu. Donc, pour moi, il est dans... Il est là. Peu pas top. Il y a un meilleur potentiel quand même que DDD et encore, franchement. Tu penses que K9 pur, ça peut se jouer post-dude? Je pense que K9 pur, ça peut pas... Enfin, ça peut se jouer, mais je pense que c'est gaze, quoi. Nanana. Voilà, après, franchement, ces deux catégories-là, tu peux les faire merge en vrai, hein. Ça pourrait très bien être comme ça. Ça pourrait très bien être comme ça, tu vois, je sais pas. Ça fait mal de se dire que les decks 2019 Full Power sont nuls comparés à aujourd'hui. C'est même pire que Full Power, le deck a reçu du support et tout, mais oui, c'est logique. Enfin, après, déjà à l'époque, c'était pas terrible, hein. Il y a eu un moment où c'était très fort, mais c'était vraiment un moment très précis. Quand tu parles de Mitsu, c'est Mitsu variante ou c'est une variante très précise? C'est Mitsu pur. C'est Mitsu pur. Après, il y a des variantes. Il y a Mitsu Orcust, il y a Mitsu Finsmith, il y a Mitsu euh, Ryzil, mais là, je parle de Mitsu pur. Après, toutes les variantes ont des bons points, des mauvais points, mais dans l'idée, quoi. Ok. Gem Knight. Alors, Gem Knight. Franchement, 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 je pense que c'est le quasiment le pire deck de tout ce dont on a parlé. Genre, je pars du principe que on parle de la version seconde du deck, et genre la version seconde du deck est cataclysmique. Genre, c'est fou, c'est vraiment de la merde, c'est dingue. Donc voilà. Genre, évidemment que tu peux voler des games, mais genre sur 15 runes et tout, contre des joueurs qui savent à peu près ce qu'ils font, le deck a besoin d'aérol, c'est faible de ouf face à certaines situations, j'y crois pas honnêtement. Donc voilà. C'est dommage parce que le deck il a un petit potentiel. Tu penses quoi de Chimera Finsmith, j'avoue? Rien. Désolé, j'en pense rien du tout. J'ai pas réfléchi. Mais j'aurais tendance à dire que c'est dans peu pas top maximum. Le genre de deck que t'affrontes ton 1 et qui nique ton tournoi. Ouais. Crystron, alors je parle de Crystron, Crystron Canine. Crystron Canine, c'est le meilleur de ces decks de merde. Vous voyez les decks de merde où genre en gros, t'as pas de bonne première step, c'est juste tu mets de la body présence, t'espères que les body stick et l'adversaire te les gère petit à petit, tu perds en second. Bah, je pense que c'est peut-être le meilleur de ces decks là parce qu'il a un first vraiment quand même puissant, les canines aident beaucoup et il a quand même pas mal de place pour de la non-engine. Donc je le mettrais soit là, soit là. Pour moi, il peut top parce qu'il sera plus représenté, mais c'est vraiment le max du max qu'il puisse faire, genre. Genre, c'est en mode, si on a un, je serais étonné, genre. Enfin, si on a un, je serais en mode ok. Si on a plus que un, je serais vraiment étonné. J'en pense rien d'un angle. Doom est pas encore légal, non? Si, Doom est légal à Lille. Alors, Luna Light. Luna Light, je le mets dans... Ah, je sais pas. Luna Light, je l'aurais mis là-dedans de base. Mais, vu qu'il est quand même pas mal pris en compte, que les gens vont venir avec des plans contre le deck et tout, et que je pense que ça va être difficile pour les bons joueurs de pick ce deck-là, je le mettrais plutôt là. Ouais, je le mettrais plutôt là. Dark World, ça fait pas peur, non. Je le mettrais plutôt ici, le deck. Je trouve que... comment dire? C'est un très très bon deck, mais en fait, ici... En fait, sa force de second, c'est pas ses steps d'archétype vraiment. C'est pas genre Norm God Leo ou des trucs comme ça. Sa force de second, c'est genre poly première action, ultra polymérisation, thrust tuto ultra polymérisation, fusion Luna Light, c'est des trucs comme ça. Et en ça, il essaie de simuler le fait d'être un deck un peu à la Mitsu ou à la Dracotail qui a des bonnes premières steps dans des petits boards et tout. Donc en ça, il est bon. Et en first, il a quand même une grosse capacité à aller mettre en place des boards qui sont vraiment forts.
Mais il a une faiblesse post-side, il y a beaucoup de cartes qui le ciblent, même sans faire exprès des fois. Et ouais, du coup, j'aurais tendance à le faire aussi entre là et là. Si vous voulez, on peut le mettre là, mais bon, je serais pas sûr. Le Trapoli, tu crois que c'est une Pokéball? Comment ça? Euh, Et ensuite, ici, on a Malice. Malice. Malice, la vérité, les gars, ça peut top. Mais déjà, il faudrait essayer de trouver une solution par rapport à ces problèmes de loop. Si tu trouves une solution par rapport à ces problèmes de loop, ok. Peut-être qu'il faut jouer TB, peut-être que je sais pas exactement, bref. Si ça peut, si c'est possible de trouver une solution par rapport à ces loops, je l'aurais mis genre là. Ou là, genre. Tant qu'il n'y a pas de solution, je le mets là. Et je pense qu'il topera pas, il sera trop peu représenté, pas par les bons joueurs, etc. Mais voilà, dans l'idée. Je pense que quoi Kimiro Drago contrôle un bon avis dans la méta vu la tronche des meilleurs decks. T'as vu le deck psychique coup par Nesh? Non, j'ai pas regardé, mais psychique, c'est pas un mauvais deck. Hein. Summon Sorceress, c'est bien dans le deck ou pas? Dans ma liste, ça a l'air broken, mais je me rends pas compte parce que j'ai pas encore réfléchi à la carte intrinsèquement, mais franchement, ça a l'air fort. Hein. Summon Sorceress au global. Au global, Summon Sorceress, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc à voir ce que ça donne. Voilà, pour moi, j'aurais mis ça en tier list. Maintenant, c'est, j'aime pas les tiers qu'on a décidé de mettre. Et moi, c'est pas comme ça trop que je parle du jeu en règle générale. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez screen, c'est un avis basé sur, voilà. C'est un avis basique. Maintenant, honnêtement, pour moi, je mettrais plutôt les decks dans des catégories en fonction de ce qu'ils tentent de faire. Genre, pour moi, les decks les plus faibles du format, c'est qui dépendent de l'addition d'un engine. Genre, en gros, bah, genre, c'est dépend de l'addition d'un engine trop trop faible. Ça, c'est un système de deck qui est trop faible aujourd'hui. Genre dans le format actuel. Et dedans, j'aurais mis bah ça. J'aurais mis ça. J'aurais mis ça. Ça. Ça, c'est quand même un peu différent. Je sais pas si je peux mettre là-dedans. Voilà. Pour moi, ces decks-là, c'est la pire catégorie. Et le meilleur de ces decks-là, bah là, c'est trier du meilleur au pire pour moi. Ensuite, genre, il y a les decks qui sont genre trop faibles en first. Slash juste d'engine en gros. Lui, aller jouer second tout un tournoi, c'est inenvisageable. Lui, ses fins de board, elles sont trop marquées par le fait qu'il se fasse défoncer par les breakers. Le deck est compliqué. Voilà. Il y a plein de points négatifs. Ça, c'est juste une composition de deck dégueulasse dans le Yu-Gi-Oh! Moderne. Pour moi, trop faible en first. Sky, ça compte sur vraiment des fausseuses. Voilà. Après, t'as Golemon.deck. Avec en plus un second qui est quand même meilleur que ces decks-là. Donc t'as celui-là, celui-là. Et ensuite t'as genre bonne première step dans des boards, etc. T'as ces deux-là. Et après t'as genre... pour moi t'as... Ouais, en gros, tu mettrais ça, tu vois. En gros, voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Honnêtement, c'est mon avis, hein, ça... Mais bon. J'aurais tendance à dire que, ouais, que c'est à peu près comme ça que je le vois. Et que pour moi, bah... Genre Mitsu aussi a cette force où genre il est bon contre les decks random, on va dire, parce il fait des choses de manière très stable. Enfin, pas qu'il fait des choses de manière très stable, mais il a une bonne toolbox quoi au global. Sky Striker au-dessus de Yami. Mais non, mais dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de... Genre, c'est pas parce qu'un deck est là qu'il est meilleur que lui, tu vois. C'est juste genre, lui c'est le premier de cette catégorie-là. Cette catégorie-là, elle correspond un peu mieux au format. Mais malgré tout, je mettrais... Non, pour moi, Sky est plus pertinent à jouer qu'Ami. Honnêtement, au YCS. Maintenant, est-ce qu'il va faire de meilleurs résultats? Je pense pas, parce qu'il sera moins représenté, c'est plus dur à jouer, plein de trucs comme ça. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Perso, j'ai regardé, j'aurais voulu le pick pour Lille, surtout maintenant que la règle du time a changé, mais je me suis pas fait confiance. Psychique? Ouais, psychique, je me rends pas compte. Vous avez un lien vers un truc psychique? Il aime pas Blackwing, non, désolé. Nanana. Hum, hum, hum.
Faut rejouer TB11 avec la bonne Splash Mage, non? Je sais pas si c'est ça la solution. Je pense pas que ce soit une solution, hein. Mais je pense qu'elle n'est peut-être nécessaire. Est-ce que cette tier list impacte ton choix de non-engine? Genre, est-ce qu'en regardant les 3 decks du dessus, tu te dis que Bell est envisageable? Non. Enfin, en gros, genre, c'est pas pour autant que tu vas jouer des non-engine qui sont inactivables contre les autres decks, tu vois. Genre, non. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que, genre, ton opinion que t'as, ou l'opinion que t'as sur un format en règle générale, change forcément les non-engine que tu vas jouer. K9 Quantum, tu penses à la perf ou pas? Non, je pense pas, mais bon, on peut retrouver un dans le top 64 aléatoirement, quoi. T'aimes bien le format? Tu le vois positivement? C'est un début de format, donc c'est difficile pour moi de donner un avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à première vue comme ça, il n'y a aucun deck qui me donne envie. Tu vois, mais ça, c'est vraiment. Je parle de, tu sais, ce truc primal de est-ce que t'es attiré vers un truc ou non. Moi, perso, là, comme ça, Mitsu, c'est les problèmes de stabilité, ça me dégoûte. Dracotail, ça a un peu ça aussi, on va dire, contre les N-Trap en tout cas. Et voilà, j'aime pas les decks qui sont limités aussi, et dans à quel point est-ce qu'ils sont capables de faire des choses. Dracotail, c'est extrêmement limité, Mitsu, c'est pas mal limité. Lunalight, ça me parle un peu plus, mais c'est trop faible, je trouve, à des trucs. En gros, tu vas mettre en place ton board de first, et si l'adversaire a décidé de jouer des trucs de con face à toi, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Pas grand-chose. Les decks de Golemon, en fait, tu t'exprimes très peu en tant que joueur, quoi. C'est vraiment. Après, c'est pas vrai ce que je dis, mais ouais, je trouve qu'ils ont trop de lacunes. Chacun les siennes, mais je trouve qu'ils ont trop de lacunes. Genre, Mermaid, je trouve que c'est trop faible dès que ton adversaire sait à peu près ce que ça fait. Même trop faible en règle générale. C'est juste excellent en first, mais sinon, je trouve ça vraiment nul en second dans les bords du format. Et les X64 là, c'est ouais, c'est weak. C'est vraiment weak. Ça compte beaucoup sur les non-engine broken, Fuva et tout. Je pense aussi qu'il y aura pas mal de rôles post-side et c'est chiant. Ensuite, pour les decks d'après, Sky, c'est injouable à mon avis. Genre juste trop compliqué, slash trop peu de temps, slash problème de first. Memento, c'est gaze. Gemknight, c'est gaze. Misty, je sais pas quoi, c'est gaze. Ensuite, Jamie, c'est trop faible. Trop dépendant de tes non-engine en second, et tes non-engine sont pas terribles, ton engine n'est pas ouf non plus. Crystron c'est nul, Malice c'est nul, Orchid c'est nul, DDD c'est nul, donc voilà. Là j'en suis à là entre guillemets si vous voulez mon avis sur chacun des decks très perso, tu vois. Mais après, est-ce que le format en soi je le vois d'un bon oeil? Oui, je le vois d'un bon oeil, parce que je pense que tous ces decks-là peuvent gagner les uns contre les autres, donc ça c'est un truc qui plaît aux gens en règle générale. Je pense que malgré tout, genre, quelqu'un qui va arriver en ayant bien préparé ses match-ups et en ayant bien préparé son deck aura un gros avantage sur les autres, juste du fait qu'on est en début de format, donc ouais. Blablabla. Bla bla bla. Genre au hasard, moi. Au hasard, ouais, par exemple. Snake Aspire, tu penses que ça fait quelque chose? C'est rincé. C'est rincé. Mais Branded, par exemple, je le mettrais dans. Je le mettrais, genre, là. Genre, là. Derrière Luna, genre. Hum. Une deck qui a été très peu travaillé psychique, mais que le support a la possibilité de quick fusion pour bannir full feed et avoir de gros body d'extra comme Punisher. Tu peux avoir accès à purge, mais ça peut être un peu compliqué. Dit comme ça a l'air nul, hein. Mais bon. Si c'est ça les forces du deck, franchement. Juste le truc de bonne première step contre les body removals, c'est quel deck qui conditionne ça? Ça, ça. Bah, en vrai, pas lui, mais bon. Tous, en fait. Juste ça, surtout. Ça, de ouf, même. Ça, un peu. Tous les decks, en fait, en vrai. Mhm. Genre, format créé par Yumi, etc. Les rend nuls, ça se mord un peu la queue. Oui, bien sûr. Tu peux faire une tier list, mais du point de vue d'un joueur très fort, quel deck est le plus rentable et inversement pour les nuls comme moi? Je sais pas. Honnêtement, à ce moment-là, je sais pas. Pour moi, si on fait un truc où en gros, genre, du moins compliqué au plus compliqué, j'aurais tendance à dire que genre, ça et ça, c'est le plus simple à prendre en main. Ça, c'est pas mal aussi. Euh... Ouais, ça c'est dur. Ça va, parce que c'est une condition bête quand même. Ça va, c'est une condition bête. Difficile, ça va.
Je sais pas. Ça va. Ça va. Tac. Tac. Voilà. J'aurais dit qu'en gros, les simples, ils sont là. Les moyens, ils sont là. Et les durs, ils sont là. J'aurais tendance à dire ça. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. Mais bon. Je me rappelle plus du tout de comment mon truc était organisé. Truc comme ça, je crois. Hop. Truc comme ça, je crois. On va sortir la deckbox branded du sac, je pense. Eh oui, pas mal. Doomset, c'est bien ou pas? Alors, les nouveaux decks, je connais pas assez. Honnêtement, les nouveaux decks, je connais pas assez pour vous donner un bonne opinion. DDD a des grosses conditions en vrai, c'est juste pas le bon format pour lui à cause de Mitsu, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est lié à Mitsu, mais peut-être. Dans leur gars, t'as mis DDD tier 0. Non, là, tu mens, là. Là, tu mens. Tu penses quoi de Blackwing? Mais vous êtes sérieux ou pas? Quand vous me parlez de Blackwing. C'est gaz, c'est gaz. Et sinon, peut-être un sujet, mais quel genre de deck rock peut performer en début de format avec les joueurs construisent des decks qui sont pas construits de manière optimale forcément? Euh... Bah, en vrai, tous ceux-là ont une chance, hein. Genre, quand je dis qu'un deck est bof ou est mauvais, c'est dans le cadre de genre. Pour moi, si un gars, il arrive, il y en a un, il joue DDD, et l'autre, il joue genre Dracotail, et il joue l'un contre l'autre, bah, le Dracotail part gagnant. Mais si tu me dis que le joueur Dracotail est d'un niveau moyen, que le joueur DDD est un très bon joueur DDD, genre, je mets le joueur DDD bien au-dessus, tu vois. Pareil, si tu me dis que genre le joueur DDD gagne le dice, je pense que le joueur DDD a peut-être un plus haut win rate que le joueur Dracotail. Euh, Genre, c'est difficile à mesurer, ça dépend vraiment beaucoup de vos trucs à vous très personnels. C'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement bizarre de faire des tier lists, on va dire, où tu fais énormément de vulgarisation. Je pense qu'il y a trop de. Il y a trop de données à prendre en compte et voilà, mais j'aurais tendance à dire qu'en gros, il faut comprendre la dynamique du format. La dynamique du format, c'est que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de decks qui sont capables d'allier une line-up de non-engine qui tient assez les decks du format en laisse pour que derrière tu puisses jouer une engine faible. Euh, Donc pour moi, le meilleur de ces decks-là, ça reste Yami parce qu'il a les. Pour un deck qui fait ça, il a les meilleurs steps de first. Enfin, les meilleurs steps d'engine, pardon. Obedience, Trust, Engage, tout ça, c'est des steps qui sont ok dans des semi-boards. En fait, c'est juste que ces starter extenders sont des one card, du coup ça va. Mais ça reste problématique de par le fait qu'il cumule ce petit problème-là avec son problème de first aussi. Donc les deux combinés, c'est ça qui rend Yumi un peu faible. Du coup, tu dois jouer des decks qui, bah, forcément, ont une engine un peu plus puissante et comptent pas forcément que sur leur non-engine pour remonter des boards. Et dans ce cas-là, bah, tout de suite, c'est des decks qui jouent beaucoup d'engine et qui ont beaucoup de lacunes sur d'autres aspects. Donc pour moi, il n'y a pas de deck parfait du tout dans le format. Faut essayer de pick quelque chose, de comprendre ses forces et faiblesses et de le travailler beaucoup. Et voilà, je pense. Alors que Scanline, c'est pas jouable, tiens, je pense à ça d'un coup. Bah, je vois pas le rapport entre les Orcust et les Canines, honnêtement, malheureusement. Possède, il y a quand même une carte des DD qui dit pas de fusion. Oui, oui, oui. 21h, dernière game du jour 1, t'es en X2, t'actives une carte des DD, ton win rate augmente à fond. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est évident. Des DD, par exemple, typiquement, ça c'est intrinsèquement. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu joues des DD à l'event, les gens savent pas trop ce que le deck fait. Tu t'en sors probablement mieux que ce que tu devrais, tu vois. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Yo, je viens d'arriver, pourquoi Gold Mermail MDR? Franchement, t'abuses un peu en vrai, hein. Ça se tient en vrai, pourquoi Gold Mermail, hein, la vérité. Ok, bon bah voilà, on a fait ce truc là de tier list qu'on devait faire un petit peu. J'ai pas préparé de tier list pour les staples et honnêtement, pareil, hein, ça dépend trop du format auquel tu t'attends et le format du YCS peut encore changer entre temps. Rien que les résultats de ce week-end vont beaucoup conditionner ce que les gens vont jouer. Donc, je pense que c'est difficile vraiment de faire une tier list des non-engines, sachant que normalement c'est censé même dépendre.
de ce que tu mets en place, entre guillemets, dans ton deck. Donc, ouais, très compliqué. Je regarde s'il y a... Il y avait un autre truc que je voulais vous montrer ou pas? Non, je crois pas, hein. Je crois que j'avais prévu de faire le truc de Josh, mais au final, c'est claqué de ouf. Win rate automatique que t'as en jouant ce genre de deck, c'est abusé. De quoi? Les decks très forts en first et que l'adversaire connaît pas trop? Memento, Ritual Beast, DDD, etc. Ouais, ouais, forcément, ouais, bien sûr. Je suis bien d'accord. Il y avait quoi d'autre? J'avais vu un autre truc dont il fallait qu'on parle. On m'avait dit... Attends, je crois que j'avais vu ça sur Discord. 2 secondes. Tac. Hop. Hop. Oh non, j'ai halluciné ou quoi? Non, j'ai dû halluciner. Ok, my bad. Vous avez des sujets dont vous voulez parler ou pas? Je me suis fait niquer par le truc de Josh, les gars, c'est abusé. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir review une ou deux games au moins. Tu vas faire un live sur Sky avant Lille? Oui, probablement. Tu peux donner un avis sur les bestiales? Moi, je trouve très bon les bestiales dans le format. Mais ça dépend de ton deck. Genre, tous les decks peuvent pas se permettre de jouer des engines qui sont des bestiales, mais c'est pas mauvais contre Mitsu. C'est pas dingue, mais c'est pas mauvais contre Mitsu. C'est pas très bon, les gars, hein. Croyez pas que c'est un truc de fou les bestiales contre Mitsu, hein. Contre Luna, c'est ok. Ok. Contre Dracotel, c'est très bof, mais sur des loops Magistus, ça peut servir. Contre Sky, c'est très bof. Et quoi d'autre? J'ai oublié quoi. Contre Yami, c'est bof bof. Très bof même. Ça dépend de ton deck au global. Je suis pas sûr que ce soit dingue, honnêtement. Mais en side, pour certains match-ups, peut-être. La vidéo sur la fatigue Yu-Gi-Oh! Ah, mais t'as raison, en plus, c'est ça que j'avais vu. Je vais être dur si je regarde cette vidéo, les gars. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui? Bah, ok, bah, je conditionne quand même en disant que, bah... Genre, je connais pas forcément le gars, mais que je respecte son opinion et tout, hein. Je donne juste mon opinion sur ce qu'il racontait. En vrai, la vidéo est chill. Un chouïa particulière dans lesquelles on va aborder un sujet qui a beaucoup fait parler dans la communauté, les nouvelles règles. Est-ce que je laisse le moment où il explique les règles ou pas? Je laisse le moment où il explique les règles ou quoi? Je vais te faire des ennemis. Mais non. Non, passe. Donc je mets quoi? Je mets où? Je mets genre... Là, genre? Parce que sa vidéo, elle est stylée, il y a un sommaire, donc je suis le sommaire. Je vais pas laisser ce que les règles changent, les gars, il va nous expliquer les changements. Les points négatifs de ces Voilà, changements. les points négatifs. On va aussi appeler cette partie les craintes de Slifer, parce qu'en gros, c'est plutôt ça, hein. Alors ma première crainte, c'est que notre jeu soit en... Bon, donc déjà, il commence par remettre dans le contexte de les points négatifs, il dit ce que c'est ses craintes perso. Donc en soi, genre c'est... Faut le capter, c'est peut-être dit trop subtilement, mais c'est subjectif de fou. encore moins accueillant que maintenant pour les nouveaux joueurs. Je m'explique, on a un jeu très riche et intéressant, mais compliqué. Alors maintenant, si les nouveaux joueurs franchissent le pas d'aller dans le compétitif, ils vont devoir très bien savoir jouer leur deck, très bien savoir gérer leur temps, et ils seront soumis à une pression supplémentaire à cause des nouvelles règles du time. Par rapport aux joueurs plus expérimentés qui... Non. Non. Non, parce que je pense que quand au lieu d'avoir 50 minutes, t'as 45 minutes et que bah à la fin du temps, c'est celui qui a le plus de life points, je pense que t'es mis dans les mêmes circonstances de bah il faut que tu saches jouer ton deck bien, vite, etc. Et que c'est extrêmement frustrant de la même manière d'arriver au time et de se faire burn par un gars qui a plus d'expérience que toi si t'es vraiment débutant, tu vois. Donc non, je pense pas que... Au contraire, je pense que c'est un peu plus pédagogue que l'adversaire soit en mode bah vas-y viens on essaie de jouer vite tous les deux, etc. Et en gros tu vas le comprendre plus vite ce système-là de cette manière-là, en plus d'avoir 5 minutes en plus, que lorsque l'adversaire en gros il voit que t'es débutant et juste bah il va te burn la gueule, tu vois. Donc bon c'est pas... Je suis pas forcément d'accord avec ça. ont l'habitude de compétitif, ça fait déjà un petit désavantage. Des potes qui ont beaucoup l'habitude de jouer ont fait des tournois avec les nouvelles règles du time et ils m'ont dit que c'était vraiment très oppressant. Donc ajouter ce type d'expérience à celle de base du jeu, pour moi, c'est pas très bon. L'autre truc... En vrai, parler d'expérience perso de potes, ça je peux rien dire, hein. Si c'est le ressenti de ces gens-là, c'est le ressenti de ces gens-là, mais bon.
moi perso, autour de moi, au-delà des joueurs genre compétitifs, je parle même globalement, les gens ne voient pas trop la diff, honnêtement. Ce qui risque d'arriver et qui me fait peur, c'est que des joueurs mal intentionnés vont pouvoir solo time volontairement pour t'entraîner dans leur chute et donc que tu aies une lose. En gros, si un joueur t'aime pas parce que t'as fait un truc dans le duel qui lui a pas plu, parce que il te connaît, il t'aime pas, ou parce que tu l'as fait une remarque et que du coup il l'a mal pris, et bah s'il voit qu'il est désavantagé, il pourra très bien se dire ok, je vais gagner du temps, je vais jouer lentement. En vrai, sur ça, je suis à moitié d'accord. Je pense qu'au départ, on faisait tout un truc pour rien. Après, les gens ont compris que c'était n'importe quoi. Mais au final, moi, je vois quand même une augmentation des blagues ou des discussions du style ouais, moi, si machin, je fais double loss, nanani, etc. Tu vois? Genre, je pense que c'est un peu plus un sujet que. Enfin, je pense que c'est un sujet, mais pas un truc de fou, tu vois. Mais oui, je pense qu'en gros, quand tu vas aller en YCS, il y a personne qui va le jouer fair play. Les gens vont juste genre, tenter de gagner jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a un peu ce truc-là de le gars, s'il force la double loss, il se dit il y a une chance que mon adversaire accepte de lancer un dé. Ce qui est de la triche, hein, évidemment, mais je pense que les gens se disent ça en fait, pour une grande partie. Donc c'est pour ça que ce système-là de lancer de dés, il faut absolument que tout le monde dise non. Il faut que tout le monde joue le jeu et dise non. Parce que si des gens commencent à dire oui, alors ça va être en mode bah ok, je vois que j'ai perdu, je force la double loss. C'est encore plus difficile pour mon adversaire de gagner le duel qu'avant parce qu'il y a plus ce truc là des points. Et derrière, on lance un dé et basta, tu vois. Donc après, voilà, faut pas hésiter à call judge, faut pas accepter de lancer de dés, etc., etc. Faut essayer de jouer fair play. Si tu sais vraiment que t'as perdu, si t'es persuadé que t'as perdu, laisse-lui la win, genre, c'est bon, genre. C'est mon avis, hein. Non, non, non. Ce côté oppressant, j'avoue l'avoir vécu au tout début, mais ça part très vite. Oui, oui. Je pense que ce côté oppressant du time, tu l'as quoi qu'il advienne, que ce soit avec l'ancienne règle ou la nouvelle. Vraiment, la seule excuse de cette nouvelle règle, c'est les nouveaux joueurs, mais quand j'ai commencé, j'apprenais mon deck par cœur, me concentrer sur l'adversaire, j'ai jamais perdu le time parce que je disais, accélère, arrête de se... Bah oui, en fait, les gens se rendent pas compte qu'il y a un comportement très égoïste, mais pas de mauvaises intentions, mais c'est égoïste. De, en gros, ah ouais, mais je joue lentement, mais j'y peux rien, je suis débutant. Oui, mais en fait, c'est l'ego qui te fait jouer lentement. C'est forcément l'ego. C'est ce truc-là de, je veux pas faire l'erreur. Du coup, vu que je suis débutant et que je veux pas faire l'erreur, je prends mon temps. Mais non, on est dans un jeu où vous êtes deux, les deux doivent s'amuser, tu dois jouer à un certain rythme. Si tu fais une erreur, tu fais une erreur, t'apprendras de l'erreur, c'est tout. Moi j'ai perdu au time samedi en finale pour gagner l'enveloppe des Worlds alors que j'avais les talons board et que j'allais passer en battle pour taper, du coup plus jamais de ma vie je vais au time. Si tu double loss, c'est le dernier victoire, tu perds au goal average, non? C'est plus compliqué que ça, mais dans l'idée, oui. Les gens qui viennent d'arriver sur le jeu devraient s'abstenir de venir en YCS, WCQ, etc. Peut-être, moi je pense qu'ils peuvent, hein. J'apprendais la nouvelle règle, mais après quelques tournages, je trouve au contraire que les rounds sont bien plus fluides en termes d'organisation et c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Oui, ils ont mis sur Neuron la double loss. Le rôle des judges va devenir majeur au début dans ces situations et c'est d'avoir quelques cas pas simples à gérer. Oui, bien sûr. L'ancienne règle était encore pire, probablement, à ce niveau-là. Après, c'est à vous aussi d'être. Moi, je vous le dis, les gars, hein, je préfère vous le dire, ok? Je vais être très honnête avec vous. Moi, au YCS Lille, je vois quelqu'un lancer des dés pour un truc de time là, genre pour décider de la victoire sur une double loss, je call judge. Que je connaisse ou que je connaisse pas, hein. Et je suis premier degré. Premier WCQ de la saison là, je suis parti avec des potes, c'était au Luxembourg. Je leur ai dit direct, je leur ai dit, les gars, moi je suis premier degré, je vois l'un d'entre vous lancer des dés pour ça, je call judge, je m'en bats les couilles. Parce qu'il y a un bout d'un moment, genre, si on commence pas à faire appliquer les règles comme ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Il faut que, genre, les gens aient peur de tenter ce genre de truc. Il faut que les gens aient peur. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de judge. Donc, voilà, tu te soustrais à un judge, entre guillemets. En gros, c'est... imagine, vas-y, il reste 8 minutes. Et je sais que j'ai perdu. Je sais que j'ai perdu, mais je commence à slow play parce que je me dis que si on fait double loss et que je n'accepte pas de te donner la victoire, il y a une chance que pour décider d'un vainqueur, t'acceptes de lancer un dé avec moi. Imaginons. Tu vois. Et bah, je vais commencer à jouer lentement, etc. Et je vais niquer la game juste pour essayer de lancer un dé à la fin. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse en sorte que ce soit impossible pour les gens. Et je vais être sûr comme ça, vu qu'il ne l'emporte pas et qu'il ne gagne pas,
et de l'emmener avec moi dans ma chute, et donc la double loss sera aussi pour ta pomme, alors que t'aurais pu très bien gagner. Le gros problème de ce genre de cas de figure, si ça arrive, c'est que ça va créer un environnement un peu toxique et des situations de tension qui n'existaient pas jusqu'ici. Surtout en cas Bah, c'est faux, frère. À la fin du temps, ça a toujours été un truc de tension quand même. de call judge, c'est vraiment Je pense pas que ce soit un truc de l'ego, de fait du jeu lentement quand tu débutes. J'imagine plutôt que ce soit quelque chose du genre si tu réfléchis pas longtemps, que tu joues des cartes sans même savoir ce que tu vas faire au final. Non, je pense que il y a... Les deux existent, mais... Les deux existent, mais je maintiens qu'il y a une grosse partie du point que j'ai abordé. une parole contre une autre. Donc c'est hyper compliqué de départager dans ce genre de cas. Mais pour être très honnête avec toi, j'ai quand même foi dans la communauté Yu-Gi-Oh! Je sais que la majorité des gens qui vont en event sont là pour le plaisir du jeu, pour le plaisir du beau jeu et surtout pour le plaisir de jouer tout court. Moi j'ai majoritairement fait que des excellentes rencontres en event, vraiment avec tous ceux que j'ai fait, ça se compte sur les doigts d'une main, les mecs vraiment désagréables que j'ai croisés. Donc voilà, je crois en la communauté Yu-Gi-Oh! Je sais que c'est plein de belles personnes et donc pour cette raison-là, ma crainte ça pèse un petit peu. Bien sûr. J'ai arrêté Yu-Gi Compet il y a un an, j'ai fait le CDF, puis arrêté à nouveau, je vais reprendre post-lead. J'avoue que les règles me font peur, je sais pas si c'est normal ou non. J'ai peur de m'énerver contre des gens malveillants et d'avoir de la frustration en mode je dois partir de cette game pour avoir une chance de win le BO alors que je pourrais la win. Non, je pense que tu te prends trop la tête. Franchement, je pense que tu te prends trop la tête. Nanana. Avant, je gagnais au time, je m'excusais, genre. Ouais, mais c'est pour dire à quel point c'est. Si ça te fait se sentir mal, tu vois. Je me fais pas d'illusions, hein. Ce genre de cas risque d'arriver, mais je pense sincèrement que ça C'est restera vrai, des cas champion. isolés. En tout cas, je l'espère. Sinon, malgré la disparition des Techo Times, que je salue honnêtement vraiment beaucoup, parce que qui n'a jamais perdu une game au time à cause d'un effet de burn, et à quel point c'est frustrant, je pense qu'on a déjà tous vécu ça. Mais le gros problème, c'est qu'en contrepartie, on risque de gagner un syndrome de méfiance du chrono. Gérer son temps, ça va vraiment devenir un élément central de ton gameplay qui risque de beaucoup te prendre la tête. Il va falloir Bah, bien gros, faire ça ses l'était effets, avant. bien connaître ses cartes, bien connaître ses interactions. Bref, ça va être un petit peu plus spartiate qu'avant. On entre donc dans un cas de figure où le stress va être vraiment beaucoup plus omniprésent qu'auparavant. Pour les nouveaux joueurs, ça risque d'être omniprésent dès le début du duel, donc se taper 50 minutes sous stress, ça risque d'être très épuisant. Et pour les En habitués, fait, je c'est pense toute cette discussion-là qui fait stresser les gens. Il n'y a pas de discussion à avoir. Tu joues le duel. Oui, tu fais attention au temps, mais pas en mode ah, le temps, il va me tuer le temps et tout. Non, gros, genre, tu joues ton duel. Tu fais attention à essayer de jouer le plus rapidement possible. Maintenant, t'es pas obligé de courir dans tes plays non plus, quoi. Tranquille. que le dernier tiers des duels, ça peut quand même aussi mettre un peu la pression. Pour étayer un petit peu tout ça, justement, j'ai un petit témoignage. J'ai fait mon premier tournoi avec les nouvelles règles du time, et les games longues sont vraiment oppressantes. Mon deuxième match était contre Yumi, il commence et pose son board. Je le remonte en 25 minutes. Gros. Gros, genre. Gros. Ok. Bah. Bah oui, bon bah oui. 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 Si tu remontes un board en 25 minutes, toi ou ton adversaire ou les deux sont un problème. Tu peux pas faire... Vous avez déjà vu un tour de 25 minutes, les gars? Vous savez c'est quoi un tour de 25 minutes? C'est pas possible. Un tour Yumi, franchement, ça prend entre 2 et 5 minutes. Allez, grand max. Et 5 minutes, c'est énorme. 25 minutes pour le remonter. Non. Non. Typiquement le genre de gens qui, en l'occurrence, c'est pas méchant hein, de dire ça, mais là, le problème, c'est toi, gros. Là, le problème, c'est toi. Tu peux pas remonter un board en 25 minutes et dire oh non, le temps. Oh non. Et il dit dimanche, c'est pareil. Je termine à 5 minutes du time. Donc si je perdais sans réussir à remonter, c'était mort. Et avec les règles d'avant, tu faisais comment? Avec les règles d'avant? Bah pareil. En fait, il n'y aura jamais de bonne solution pour ces gens-là qui jouent lentement. La seule bonne solution, c'est de leur dire frérot, t'inquiète, vas-y, joue, mets 40 minutes à remonter le board, on t'attend. On t'attend, gros, t'inquiète, vas-y. Et tout le monde s'attend comme ça, et tout le monde les regarde, jouer pendant 40 minutes, remonter le board. Voilà, je réfléchis, 45 secondes, je fais un play, je réfléchis, 1 minute, je fais un play, je réfléchis, je fais un play. En fait, c'est la seule solution pour ces gens-là. Il faudrait 1h30 de rune en gros. Peu importe la règle du temps que tu choisis.
il y aura un problème si le gars joue aussi lentement. Tu peux rien y faire, genre. Non, mais après, qu'il ait gagné ou pas, ça change rien au Et fait la qu'il peut deuxième manche, critiquer. c'est pareil. Je termine à 5 minutes du time. Donc si je perdais sans réussir à remonter, c'était moi. Et bah, devine quoi? Avec les anciennes règles, si tu termines à 5 minutes du time, bah, t'es à time. Donc en fait, t'aurais perdu aussi, gros. Donc en Voilà. gros, ce que vient de nous dire ce joueur, ça nous apprend une chose, c'est qu'il va falloir apprendre à abandonner. Il va falloir C'était déjà le cas. tout miser sur la dernière manche. Et ce, même si tu savais que tu pouvais gagner la seconde. Si Oh. le temps joue contre toi, bah tu vas tout simplement préférer abandonner, puis passer à la troisième, go first, et tout tenter. Et En tout fait, ça, pour moi, le time n'est jamais un problème, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, il y a des games, tu les perds au time. Ok. Ou tu fais draw au time à l'époque. Ou là, maintenant, tu prends une double loss. Le premier truc que tu te dis, c'est je suis fautif. J'aurais pu jouer plus rapidement toutes mes interactions. J'aurais pu, tu vois. Donc en fait, c'est un souci de gameplay. C'est ça qui est bien. C'est que c'est des loses ou des défaites ou des égalités ou ce que tu veux qui dépendent entièrement de toi. Donc c'est fine, genre ça va, t'apprendras de ta défaite. et bah c'est ma crainte la plus grande, qu'on fatigue les joueurs Yu-Gi-Oh! J'ai peur qu'à moyen, voire à long terme, les joueurs Yu-Gi-Oh! Encaissent de moins en moins bien des tournois de plus en plus longs et stressants. Ce qui me fait surtout peur, c'est pour les nouveaux arrivants dans le compétitif. Pour avoir déjà discuté avec certains d'entre vous au CDF, dont pour certains c'était le premier, et ben on me disait souvent que vos games allaient au bout du time. Donc ça laisse pas le temps de souffler entre deux rondes, pas le temps de manger non plus, les duels s'enchaînent et la fatigue s'accumule. Ça donne des fins de journée du coup où t'es complètement Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Yu-Gi-Oh! Les gens ils sous-estiment. Tu pars de ton Airbnb ou de ton hôtel, il est 8h30, 9h30 du matin. Tu rentres chez toi, il est 21h, 21h30. Tu vas manger, il est 22h30. Même si tu vas te coucher genre vers 23h, 23h30, le lendemain, t'es réveillé à 7-8h de nouveau. Et genre, t'as une journée complète et tout. C'est vrai que les week-ends de Major Event sont vraiment fatigants. Même les week-ends de WCQ sont vraiment fatigants. C'est la compétition. Dans tous les domaines de la vie, quand tu fais de la compétition, il y a de la fatigue mentale au minimum, tu vois. C'est pas un sport, mais c'est une discipline. C'est logique en vrai. exténué, voire carrément, bah, si t'arrives pas à suivre le rythme, des moments où t'étais obligé de dropper. Et cette fatigue, j'ai vraiment peur qu'elle soit cristallisée par ces nouvelles règles, qu'elle s'amplifie et que ça donne un sentiment de lassitude générale. Pendant des années, la scène compétitive Yu-Gi-Oh! A monté en puissance et j'ai été spectateur de cette montée. En 2019, le CDF c'était 900 Et mon mirror tir Ichizu, tu n'es jamais au time. Les gars, j'ai été au time 1 million de fois dans ma vie. J'ai jamais dit l'inverse. joueurs. Cette année, on était plus de 2000. Je redoute donc vraiment que la fatigue des joueurs stoppe ce processus, voire l'inverse. Perdre des joueurs, avoir des événements qui sont de moins en moins fréquentés, ce serait terrible. Mais encore une fois, j'essaye de rassurer un petit peu cette crainte en me disant que les gens qui se rendent à ces events, bah, ils sont vraiment là pour l'amour du jeu et parce qu'ils ont envie de jouer. Donc on est toujours content de faire un maximum de matchs, même si des fois c'est dur, même si des fois c'est injuste, même si des fois la chance n'est pas avec nous, et bah au moins on est là pour profiter du jeu et kiffer, même si c'est fatigant. Donc j'espère vraiment que ma crainte ne sera pas fondée. Mais bref, tout ça c'est ce que je critique et ce que je redoute, mais il y a quand même les points positifs de ces changements. Bon voilà, faut quand même arrêter de râler et voir les bons côtés. Bon alors déjà, 5 minutes de plus pour jouer, si on calcule correctement, et bah déjà ça fait l'équivalent d'une ronde supplémentaire dans une journée, donc comme si on avait 10 à la place de 9. Mais c'est quand même cool, plus on joue, plus on est content, malgré la nouvelle contrainte du Je trouve l'ambiance sous la Autre vidéo est truc pas que je top. trouve Ça te dit quoi, c'est quoi l'ambiance sous la vidéo? vraiment génialissime, le fait que les top 8 ne soient plus soumis à une règle de temps. On va pouvoir assister à des quarts de finale, des semi-finales et des finales d'anthologie. Les joueurs auront plus peur de faire des belles actions et du beau jeu. Les points positifs, on s'en tape un peu, non? En vrai de vrai. Voir les changements qui amélioreraient le jeu. Dans ma dernière vidéo Cards and News, je t'invitais dans les commentaires à me dire quelles autres règles seraient bonnes pour le jeu compétitif. Je suis allé regarder pas mal de contenu, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé, j'ai un petit peu lu vos commentaires, et grâce à tout ça, eh ben, j'ai réussi à synthétiser quelques petits trucs qui seraient pas mal. Encore une fois, n'hésite pas à lâcher un petit Négativité max. De quoi? Si je vais dans les commentaires? commentaire pour me dire ce que t'en penses et qu'on en débatte en dessous de la vidéo. Alors, Mais les gars, vous pouvez pas, faut pas être dur, les gars. Franchement, faut pas être dur parce qu'en gros, c'est deux mondes qui s'entrechoquent. Je vous le dis, hein, c'est vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. Les gens qui jouent compétitif versus, entre guillemets, les joueurs ultra casual du jeu. Et la communauté casual, récemment, elle grossit, et c'est bien, parce qu'il y a des créateurs de contenu casual qui émergent via
Master Duel, via les différentes opérations commerciales que Konami a pu mettre en place, le World à Paris, des créateurs de contenu comme ce gars-là ou d'autres, tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose, mais simplement, ce qui est relou, attention, je vais être dur, mais c'est pas pour inciter à la méchanceté, au contraire, tu vois, ce qu'il faut les comprendre en fait. Je vais pas vous mentir, ok? Pour moi, non, je sais pas si je peux dire ça en vrai, mais de toute façon, je l'ai déjà dit à l'époque, donc en vrai, voilà, mais pour moi, c'est en majorité une partie de la population très spéciale. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Euh, je pense que voilà, c'est une partie de la population très spéciale qui ont tendance à donner un peu leur avis sur tout et n'importe quoi, à utiliser Internet d'une certaine manière, etc. On va pas se mentir, hein, il y a des liens entre des comportements et des profils du type, certaines ranges d'âge, certains intérêts, tu vois. Et le problème, c'est que, en l'occurrence, là, malheureusement, souvent, c'est des gens qui n'y connaissent rien, mais vont ouvrir leur gueule, tu vois. Et après, on peut dire que c'est dans tous les domaines de la vie, mais je trouve quand même que le côté un peu euh, passion, internet, geek, machin, etc. Et quand je dis geek, c'est pas le terme péjoratif, c'est vraiment ce truc-là, un peu amour de la culture pop et tout. Je trouve souvent c'est des gens qui ont tendance à ouvrir leur gueule même quand ils y connaissent rien et malheureusement voilà on dirait qu'ils sont tous les droits. Donc c'est pas choquant que les casuals ils donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, surtout que là c'est des changements qui sont faits pour le compétitif mais qui vont les impacter eux aussi alors qu'eux ils ont rien demandé, tu vois. Donc c'est normal d'un autre côté qu'ils donnent leur avis et il faut pas le mettre de côté en mode il a pas de valeur. C'est juste que c'est important que les leaders de communauté de ces environnements-là soient capables justement de les guider vers le fait de comprendre pourquoi est-ce que c'est pas si grave que ça et comment faire en sorte que ça les affecte pas trop ou au contraire limite que ce soit une bonne chose pour eux. Et souvent, le souci c'est que c'est plus rentable de faire de la création de contenu négative, alarmante, on va dire, plutôt que informative, bienveillante. Et il est là le souci. Et du coup, évidemment, quand tu sors une vidéo comme ça, si tu tournes vraiment pas ton propos d'une certaine manière et que tu le prépares pas dans ce but-là, le but d'être bienveillant et de faire comprendre aux gens et d'aider les gens, etc., en fait, tu deviens forcément une sorte de refuge à la frustration de tout le monde et tout le monde va utiliser ton espace commentaire pour donner leur avis de merde, tu vois. Et tu peux pas y faire grand-chose. Genre, il est pas responsable, ce gars-là. Voilà, c'est mon avis, les gars. Le problème de Yu-Gi-Oh, c'est comme beaucoup dans d'autres jeux, quand ils râlent, ils se sentent au-dessus des autres comme si ça validait leur présence en ligne d'avoir un avis critique. Oui, bien sûr. Des avis tranchés en plus, hein, il n'y a même pas de à mon avis. Oui, voilà, mais après, on n'est jamais. Il n'y a personne qui est parfait, les gars. Hein. Oui, il y a un graphique estime de soi, connaissance, ouais, bien sûr. Il se plaignent beaucoup de joueurs veulent la réduction du temps en partie longue, car plus tu attends, plus la mémoire est favorisée enfin, par rapport à la stratégie. Bah non, moins t'as de temps, plus la mémoire est favorisée. De toute manière, l'histoire du time sera toujours critiquée, peu importe l'ancienne règle, la nouvelle ou une autre. Oui, bien sûr. Factuellement, la vie des joueurs qui ne font jamais tourner n'a quasiment aucune valeur. Non, tu peux pas dire ça, parce qu'en fait, ton objectif, c'est de faire en sorte que ces gens-là commencent à en faire, donc t'es obligé de prendre en compte leur avis, tu vois. Mais c'est aux gens justement qui parlent à cette communauté de leur dire non les gars regardez c'est positif pour ça 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 vos craintes c'est ça je les comprends mais il y a des manières de faire en sorte que ça n'arrive pas et tout et en ça je trouve que sa vidéo malheureusement elle est super bien construite et tout il y a pas de souci hein, je suis pas là pour juger de ça mais le propos je trouve qu'il est pas du bon côté tu vois je trouve qu'il est pas le sujet n'est pas attaqué du bon côté dans le but si le but c'est justement de faire le lien entre ces personnages et le compétitif. Si c'est pas ça le but. Premier truc voilà. qui a fait beaucoup débattre, c'est qu'en plus du temps imparti de 50 minutes, moi je verrais bien un temps limité pour le tour de chaque joueur. Pourquoi c'est bien? Alors déjà parce que ça détruirait complètement les tentatives de slow play ou de mauvaise foi de certains joueurs. Imaginons, ton tour dure 10 minutes. Si dans ce laps de temps, tu n'as pas réussi à terminer ton board, tes combos ou quoi que ce soit, dès que le chrono arrive à 10 minutes, c'est fin de tour. Immédiatement. En fait, là, ce qui me fait rire, c'est pas la proposition de règle. Parce que la proposition de règle, bon, moi, je la trouve pas bonne.
Mais en soi, voilà, on peut en débattre. Mais ce que je trouve marrant, c'est que tout le propos de la vidéo, c'est oh les pauvres petits joueurs casual, on dirait que c'est des nourrissons. Oh les pauvres, ils vont pas pouvoir jouer parce que le temps ça leur met la pression. Dès le début du duel, ils vont pas réussir à machin, ils vont être stressés, les pauvres, et en plus, ils vont faire des doubles loss et tout. Et ensuite, c'est nouvelle règle, t'as 10 minutes pour faire ton tour. Si t'as pas fini ton tour en 10 minutes, tu perds le duel. Mais c'est. Ouais, du coup, c'est exactement contre-productif, non? Enfin, genre, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, son pote qui se plaignait de ah, j'ai pas eu le temps de finir mon duel, qui a fait un tour en 25 minutes, il fait comment lui? C'est de l'oppression sur de l'oppression. La seule règle qui devrait exister, c'est. En gros, cette règle-là, elle a pour but de faire en sorte que les gens ils jouent, genre, de manière fast, tu vois. Genre, de manière fluide, on va dire. Bah, en gros, oui, c'est déjà une règle dans Yu-Gi-Oh! Tu dois jouer de manière fluide. Je pense que rajouter une donnée en mode faut que tu fasses tant de moves en tant de temps ou faut que tu fasses genre exactement ce temps-là max et tout, sinon t'es puni, c'est pas une bonne idée, je pense. Et tu te C'est mon prends avis, hein. une pénalité. Et au bout de la deuxième pénalité, eh ben, tu perds le match. C'est un petit peu ce qui est déjà mis en place dans Master Duel, sauf que eh ben, là, tu perds directement. Non, moi je préfère plutôt un système un petit peu comme carton jaune et carton rouge. 10 minutes, c'est un laps de temps qui me semble plutôt idéal et équilibré. Ok, Clément, tu Si on reprends. mettait 15 minutes, par exemple, ça serait un peu en désavantage pour celui qui perd le dé. Cette idée de limite de temps par tour, c'est plutôt pas mal parce que ça challengerait les joueurs pour vraiment tirer le meilleur de leur deck et finir sur le board le plus optimal possible dans un temps imparti. L'autre chose qui pourrait être complètement banger en complément de ces nouvelles règles, c'est que le joueur qui va go second pioche une 6e carte. Déjà, Ça, c'est rendrait fou, hein. Ça, les gars, c'est fou à quel point c'est démocratisé ce truc-là, au point où j'y crois vraiment qu'ils fassent ce changement, alors que de base, c'était du copium que je racontais, genre en 2019, genre, c'est abusé. Pour moi, ça fait déjà depuis très longtemps que ce truc, genre, aurait dû être implémenté. C'est ridicule que ça le soit pas, littéralement. Genre, ça, c'est une très bonne règle, effectivement. C'est mon avis après, hein. Pour moi, ça n'a aucun sens que dans Yu-Gi-Oh! Tu pioches ta 6ème carte en draw phase quand tu go second. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Maintenant, voilà, c'est mon avis. Nanana. Opium, ouais. Franchement, ça changerait beaucoup de choses, les gars, hein. Stratégie N-Trap up, stratégie Breaker, tu joues mieux tes interactions, tu peux scoop plus tôt. Genre, tellement d'avantages. Toutes les cartes à interaction seraient privilégiées. Genre, c'est. Ouais, bien sûr, ouais. À l'époque, Draco, ouais. Il a proposé la meilleure et la pire idée à la suite, là. Bah, après, il a juste relevé les idées que les gens lui ont proposées. Et puis, voilà, il a une opinion. Donc, voilà, bon, moi, la vidéo, effectivement. Voilà, moi, je trouve que c'est des bonnes vidéos parce qu'il faut des gens qui traitent de l'actualité Yu-Gi-Oh! C'est une bonne chose. Peu importe la manière, peu importe les opinions derrière, peu importe tout ça. C'est difficile, honnêtement, genre d'être vecteur de mouvement ou communautaire juste parce que tu postes une vidéo et que derrière, dans ton espace commentaire, des gens s'en servent pour parler d'une certaine manière ou donner un avis d'une certaine manière, bref, des choses comme ça. Donc, faut pas lui en vouloir. Lui, il a juste fait sa vidéo. Et moi, je trouve intéressante. Après, il a des opinions, effectivement, de personnes qui suivent le jeu de plus ou moins loin, on va dire. Mais... Mais non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Après, voilà, c'est... Regarde, moi, par exemple, j'ouvre ma gueule, je dis que peut-être qu'il aurait dû l'attaquer d'une différente manière, sa vidéo, etc., etc. Mais elle est où ma vidéo à moi, tu vois? Donc au final, que je fasse une vidéo si je suis pas content et que voilà. Y a pas à critiquer particulièrement le taf d'un gars qui, au final, a quand même essayé de faire les choses de manière relativement bonne, quoi. Donc ouais, c'est mon avis. Moi, je la trouve sympa sa vidéo, elle traite le sujet, elle essaie de donner des opinions et il place le truc de manière subjective, donc il n'y a pas de problème. Et de toute manière, si c'est pas via la vidéo de ce gars-là, ce sera via autre chose que les gens se plaindront sur Twitter ou autre, donc bon. Quel enfoiré champion! Ce serait quoi pour toi l'idéal avec la règle du time? Pour moi, l'idéal avec la règle du time, ce serait celle-là en vrai. Je pense que celle-là, c'est la meilleure règle possible en vrai. Je... Tac. Je pense qu'en fait, le concept de double loss, c'est pas pour punir les gens, c'est pour les encourager comment on appelle ça? À, euh, à co-travailler, un truc comme ça, Attends. C'est, comment on dit ça?
C'est la meilleure manière. Ah ouais, voilà, coopérer, exactement. Le but, c'est. Moi, j'ai remarqué ça depuis qu'on a changé cette règle. Je vous jure, les gars, tu coopères avec ton adversaire. Genre, ça m'est arrivé, post le game 1, de dire à mon adversaire, ouais, genre là, frérot, faut qu'on fasse gaffe et tout, on joue trop lentement. Faut qu'on fasse gaffe si on peut pas faire double loss et tout. Et mon adversaire qui me dit, ah oui, oui, c'est vrai et tout, vas-y, on va faire gaffe, tu vois. Et genre, on fait attention, et basta. Maintenant, je pense que, voilà, je vois pas comment tu peux gérer autrement, en fait. Honnêtement, je vois pas. J'ai beau réfléchir, le système de life point, en tout cas, n'est pas une solution. Il n'y a pas de métrique dans Yu-Gi-Oh! Qui indique forcément, de manière systématique, qui est en train de gagner un duel. Donc tu peux pas couper lieu au duel et décider d'un gagnant sur une métrique. Ce sera forcément injuste et genre utilisé à des mauvais fins. Donc autant dire que genre je donne du temps, 50 minutes au total, c'est bien. Mais par contre, si t'arrives au time, les deux perdent et basta. Et le système de ne pas faire exister l'égalité, c'est très bien aussi. Donc pour moi, la nouvelle règle, elle couvre quasiment tous les scénarios. La règle du top, c'est autre chose. Ça, on verra sur le moyen terme. Mais la règle du time, je pense qu'elle est très bien. Ok. Comment ça se passe à 1-0 si le joueur mène, on s'en fout d'une double loss. Si un joueur mène, c'est double loss. Il faut que le BO soit terminé. S'il y a 1-0 pour toi et qu'on arrive au time, on va tous les deux perdre. Il faut qu'un gars ait gagné deux games sur le BO. Il faut que le BO soit fini, juste en fait. Les gars, je vous laisse là pour aujourd'hui. C'était un live court et tout. Désolé, je suis pas libre plus tard, je dois bouger. Mais on se capte du coup demain. Pareil, je liverai probablement le soir. Et voilà, on parlera du format, etc. un peu plus en détail, probablement un deck en particulier, à voir lequel. Et c'est tout. Merci d'être passé. On a bien rigolé. On s'attrape demain. Prenez soin de vous. J'aimerais que les autorisations de finir la phase pour les moments où tu setup létal et passes en battle. Non, parce qu'en fait, les 5 minutes qu'ils nous donnent, ils sont obligés de les contrebalancer par. Tu sais que ça prenait du temps de finir la phase des fois. Ça prenait 8 minutes des fois. D'extra time pour rien. Du coup, celui qui mène est avantagé à ce niveau, ce que je voulais dire. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Ok.